grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver depuis le Lido de Paris, avenue des Champs-Élysées à Paris. Pour la première fois, les grosses têtes sont en public au Lido. Avec une grosse tête qui rend hommage à Chantons sous la pluie dès qu'elle parle, Isabelle Mergo. Bonjour. Malin. Une grosse tête qui, après le Crazy Horse, va faire ses débuts au Lido aujourd'hui, Ariel Dombal. Une grosse tête plus habituée à la cité de l'histoire qu'au temple du cabaret, Franck Ferrand. Une grosse tête qui connaît mieux YouTube que Jen Kelly et Instagram que West Side Story, Roman Doduc. Bonjour tout le monde. Je connais en vrai. Et vous aurez remarqué qu'il nous manque deux grosses têtes. Et comme le Lido est devenu à nouveau la grande salle de cabaret que c'était, évidemment il était important de démarrer cette émission avec un extrait de comédie musicale. Et nous avons choisi Les Demoiselles de Rochefort. Voici Ziz du Panier et Johan Rioux. Johan Rioux et Ziz du Panier. Est-ce que Franck Ferrand peut expliquer ce qui s'est passé? Alors, en fait, on vient de voir arriver ces deux somptueuses créatures et surtout les bas de Johan Rioux. Il faut les avoir vus. Dans le milieu des cuisses, ça donne quelque chose d'assez sexy, je dois dire. Là, c'est vraiment le cabaret qui fait ses adieux à Johan Rioux. Il faut expliquer à nos auditeurs, effectivement, que Johan Rioux s'est déguisé en sœur jumelle de Ziz du Panier. Il a une perruque. Je suis allé les voir dans la loge tout à l'heure, parce que les autres grosses têtes n'étaient pas au courant. Hein, il faut le dire. Non, sinon on serait pas venus. C'était une... Non mais après ça, moi je vais avoir le trac. Hein. Bah oui. C'était une surprise pour vous aussi, cher public, ici au Lido de Paris. On est dans la tradition du cabaret. Et c'est vrai que quand je suis allé voir dans la loge Johan Rioux, que je n'avais jamais vu habillé comme ça en femme, il était mais excité comme une puce. Et j'ai l'impression que c'est une révélation pour lui. Vous savez très bien que j'ai un côté très féminin en moi. Je pleure beaucoup, j'ai beaucoup de sensibilité et je me sens beau. Je sens belle comme ça, vraiment. Et merci à Aziz, hein, t'as été extraordinaire. C'est Ziz hier qui est allé tout acheter, tout récupérer, regardez. Ah oui. Je rêvais d'un 95D, ça y est, je l'ai et tout. Ça y est, regardez, attendez. Je fais comme Madonna. Excusez-moi, attendez. Non, c'est pas ça. Attendez. Il est en train de vider, c'est ça. Non, c'est pas ça non plus. C'est la première fois qu'il commente un match avec deux ballons. Ouais, ça y est, je fais comme Madonna. Je vous offre ma culotte. T'as vu que personne se précipite. Hein. Elle est propre. Elle va rester là comme une Je vais relique. laver hier après-midi pour être bien. Ariel Dombal, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a hésité, on s'est demandé si c'était avec Ziz du Panier ou avec vous qu'il devait faire la sœur jumelle. Vous auriez accepté de faire la sœur jumelle de Johan Rioux? Oh, bien sûr, mais je n'aurais pas. Il y aurait eu un été- côté comme j'aime, avant, après. Ariel, Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? c'est une vraie petite révélation. Hein. Ah oui. J'ai vu arriver deux boules torrides, dont l'un, c'est une initiation, mais qui est très parlante. Hein. J'adore Et- voir mon corps bouger. Mais c'est ça, on l'a vu. bien Toi, sûr. c'est toi, oui. Écoutez, moi je vais l'engager comme sosie officiel, mais c'est la version low cost. Je n'ose pas le dire, mais Franck Ferrand, je sens que vous êtes jaloux que je ne voulais pas proposer. Disons que j'ai l'impression là d'avoir manqué quelque chose parce que pour lui c'est une première mais c'est pas une dernière. En tout cas, nous sommes ravis, évidemment, d'être au Lido de Paris sur les Champs-Élysées. Le public a répondu présent.
Le Lido de Paris a rouvert ses portes ici, avenue des Champs-Élysées, depuis quelques mois déjà. Actuellement, on se joue une comédie musicale qui s'appelle A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, parce qu'il faut expliquer que Jean-Luc Choplin, qui a pris les clés du Lido de Paris, est le roi de la comédie musicale dans notre capitale, mais de la comédie musicale version Broadway, évidemment. Les vraies comédies musicales à l'anglo-saxonne. C'est d'ailleurs joué en version originale ici, mais c'est surtitré, on comprend tout. Moi, je suis venu voir A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, et c'était un moment absolument incroyable. On peut d'ailleurs peut-être écouter juste un extrait de Comedy Tonight, qui est un des airs populaires de cette comédie musicale qui se joue encore pendant 15 jours à Paris. Ariel. Splendid. Moi, ça me manquait vraiment. Là, on sent le vrai, the chorus line, la force. Et, Jusque-là, on s'amusait bien, Ariel. On a vu Singing in the Rain. Non, mais c'est vrai que- Non, mais je veux dire, c'est formidable d'avoir fait de ce lieu ce nouveau temple de la comédie J'ai musicale. d'ailleurs demandé à chaque grosse tête de préparer un petit extrait de comédie musicale. Vous m'avez préparé quoi, vous, alors, Ariel? Eh bien, moi, j'ai une bronchite. Ah, mais alors ça, je la connais pas, cette comédie. Mais quelle diva. Non, mais je pensais vous chanter cette adorable Tonight, Tonight, The West Side Story. Ah oui, carrément. Oui, Ah oui. ben, vous savez d'ailleurs que l'auteur de la comédie musicale... Et dans cette salle, non? Non, Non. l'auteur de Funny Thing Happened on the Way to the Forum est celui qui a écrit, alors non pas la musique, mais les paroles de West Side Story, qui s'appelle Stephen Sondheim, et c'est avec Leonard Bernstein qu'ils ont tous les deux signé West Side Story, Voilà. avec cet extrait, donc... Ah, vous avez de la musique en plus. Ah bon? Elle est venue avec son orchestre. Ben voilà. À la baguette, Bernard-Henri Lévy. Tonight. Et elle a une bronchite. Oui, j'ai une bronchite. Moi, je vous passe pas derrière. Les grosses têtes au Lido, toujours. C'est bien parti. Entre les sœurs jumelles. Entre les sœurs jumelles Ziz du Panier et Johan Rioux. Ariel, je crois que je vous ai jamais vu chanter comme ça, Ariel. Mais alors, il faut que j'ai voulez dire toujours bien une bronchite, alors. C'est ça la C'est clé. la première fois que je vous entends chanter aussi bien, même. Mais non. Mais si, en live, en direct. Non, mais c'est magnifique. complètement... Vous êtes d'accord, Ah, Franck? moi, j'ai passé un moment inouï. C'était là sur la scène du Lido. Oui, franchement, je te trouve un peu bouboule. Mais c'était... Non, franchement, c'était Et magnifique. vous avez préparé quoi, vous, comme comédie musicale, Isabelle Mergo, alors? Les Misérables. Qui a dit ça? Présente. Bah, écoutez, gardez pour l'instant votre Ah comédie. oui, on va la garder. On va la garder. Répétez encore, parce que quand même, on va continuer cette émission comme on le fait d'habitude, même si on rend hommage aux comédies musicales et au Lido de Paris qui devient, maintenant, qui devient le temple de la comédie musicale à Paris. On reparlera évidemment de l'histoire du Lido aussi, parce qu'à l'époque, c'était les Plumes, les Bluebells Girls et toutes les autres. Ouais, je suis au courant. Ah, comment ça, vous êtes au courant? Bah, ma grand-mère faisait des striptease à l'époque aussi. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Ah bah, vous gagnez à être nu. Une première citation pour Monsieur Sistil, qui habite Bouligny, qui a Ça dit... se soigne, hein. qui a dit « Mes parents ont souvent déménagé quand j'étais enfant, mais je les ai toujours retrouvés. Pierre Dac. » Non, non. C'est quelqu'un qui a vraiment déménagé. Alors, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes. Et puisqu'on parlait des danseuses ici du Lido, mais il y en a eu aussi, on le sait, au Folies Bergères, au Moulin Rouge, c'est quelqu'un qui a démarré En pinçant les tétons, c'était Darry Cole. Sim. Ah oui, Sim. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, c'est Sim. Expliquez ce qu'il faisait, Sim. Eh ben, avant que les danseuses aillent sur scène, eh ben, il leur touchait les tétons pour qu'ils soient bien pointus, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on a Enfin, porté c'est plainte ce qu'il contre lui à dit. l'époque ou pas C'est ce qu'il dit, mais elles sont immenses. Il était tout petit, je sais pas ce qu'il pinçait, mais... Ziz du Panier a fait la même chose avec Johan Rioux avant de démarrer. Ah, j'ai pas eu besoin de tripoter, il pointait déjà. Vous savez, Tu m'as fait un effet dès incroyable. que je lui ai mis du rouge à lèvres, c'était une autre femme. Comme quoi, vous voyez. Et Johan, qu'est-ce qu'elle va dire, votre nouvelle fiancée, quand elle va vous voir comme ça? Elle va être jalouse, j'espère.
Quand je pense que sa carrière au journal L'Équipe est terminée aujourd'hui. Une autre citation pour Marie Dos Santos, qui habite Breuillé dans l'Essonne, qui a dit « Je crois que si votre heure n'est pas venue, même un très bon médecin ne réussira pas à vous tuer. » Des proches. Non. Jean-Yann. Alors, pas Woody Allen, mais c'est un réalisateur. Groucho Marx. Pas Groucho Marx. Robin Williams. Non, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Français. Un réalisateur. Faut poser les bonnes questions. Ah bah oui. C'est un réalisateur français. Oui. Godard. Le comte. Pas Godard. Truffaut. Moki. Moki non plus. Mais Il est mort? vous venez de me citer quelques réalisateurs. Chabrol. Claude Chabrol. Bonne réponse de Franck Ferrand. La citation suivante est pour vous, Franck, parce que je suis certain, et Madame Elisabeth Gian, qui habitait Cuisse dans le Pas-de-Calais, qui a dit « La tête plutôt bien faite, mieux que bien plaire ». Ah bah Montaigne. ça c'est Montaigne. Montaigne. Oui, bien sûr. Montaigne. Oui. Bonne c'est Isabelle. réponse d'Isabelle Mergo et de Franck Ferrand. Qui m'a copié. Pour Tatiana Druyère, qui habite Reims dans la Marne, qui a dit « Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves dans la mer ». C'est joli ça. Ça, c'est du 18e siècle. C'est Madame Récamier. Non, mais on est au 17e plutôt. Mademoiselle du Défend. Non, non. Mademoiselle du Châtelet. Un excellent. Racine. C'est La Rochefoucauld. Et c'est La Rochefoucauld. Excellente réponse de Franck Ferrand. Pour Sylvie Clément, qui habite à Vennes-en-Bray, en Seine-Maritime, qui a dit « C'est une erreur de croire qu'une femme peut garder un secret. Elles le peuvent, mais elles s'y mettent à plusieurs. » Quoi? Sacha Guitry. Oui, bonne réponse Isabelle Mergo. Ah, la suivante, je l'ai choisie à nouveau pour vous, Franck Ferrand, je dois le dire. Et c'est une très belle phrase qui a dit « Quel cimetière que l'histoire ». Napoléon. Non, pas Napoléon. Est-ce que c'est un historien? C'est un historien. C'est Michelet? Non, c'est pas Michelet. C'est Père Lachaise. Ah, non plus. Hippolyte Taine. Pardon. Hippolyte Taine. Hippolyte Taine. Taine. Excellente réponse. Bravo. Vous expliquez. Oui, monsieur Ferrand, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui était Hippolyte Naine? Taine. Taine, ou si vous préférez. C'est un des premiers grands historiens de l'époque romantique de l'histoire. On est au 19e siècle et notamment historien de la Révolution, entre autres. Je vais essayer de coller quand même Franck Ferrand parce que ça démarre trop bien pour lui. Oui. Avec cette citation à l'attention de Marie Bazin. Mme Bazin habite Saint-Dié-sur-Loire. Allez, préparez le chèque. Dans le Loir-et-Cher. Non, je pense que vous le connaissez. Alors, c'était pas un historien, lui, c'était un géographe. Et on lui doit d'ailleurs cette phrase, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est Élisée Reclus? Excellente réponse. Fantastique. Mais on n'a même pas le temps de chercher. Son parent avec Paul Johan Elkarat Rioux est déguisé en Ziz et puis Franck Ferrand est déguisé en Paul Elkarat. Vous pouvez dire au petit qui était Élisée Reclus, monsieur Ferrand. Précisément, un géographe qui d'ailleurs a été peut-être le premier à faire de la géopolitique. Oh là là. C'est pas vrai. Bah dis donc, ça m'en bout de son coin. Oui, oui. Et ça s'entend. Est-ce que Franck, vous allez danser ce soir? Est-ce que vous allez aussi vous mettre en valeur et en lumière? Ah ben bien Parce sûr, que mais toi, on m'a tu pas crois que demandé. t'es en valeur Ah, je dois dire qu'on a lancé le playback des Sœurs Jumelles, des Demoiselles de Rochefort, mais il était prévu au départ que vous chantiez en direct. Mais oui, toutes qu'est-ce les qui deux. s'est passé? Qu'est-ce que ça aurait donné en direct? On peut essayer Ça ou pas? aurait été un drame, Laurent. On fait le couplet. Essayez, Attendez, essayez. est-ce qu'en régie, on a gardé ce qu'on appelle dans le métier la PBO, le playback orchestre, c'est-à-dire sans les voix, Oui, le karaoké quoi. le karaoké? Oui. Ah, on va se le retaper là. Oui. Oui, parce que j'ai envie de voir ce que ça aurait donné. Juste le début, rassure-toi. Si vraiment elles avaient chanté toutes les deux. Oh, mais oui, mais J'ai pas oui. dormi de la nuit, Laurent, pour réviser. Non, non, mais c'est Allez, bien. 3, 4. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe de Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. C'était pas si mal quand même. C'était pas si mal. Si mal. Une question pour Christine Krief, qui habite Malmort, puisqu'on vient d'entendre les Sœurs Jumelles, les Demoiselles de Rochefort. Tout le monde connaît évidemment le film réalisé par Jacques Demy, mais dans ce film réalisé par Jacques Demy, certes, il y avait les Sœurs Jumelles, qui n'étaient d'ailleurs pas jumelles, Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve, mais qui étaient réellement sœurs pour le coup. Jacques Perrin, qui jouait Maxence, Daniel Darieux, Michel Piccoli. Mais il y avait aussi
deux vedettes internationales. Oui, il y avait l'Américain. Spécialistes de la comédie musicale dans Il y ce avait film. l'américain, là, comment il s'appelle Quelles étaient ces deux vedettes? Ouais, Était l'américain. danseur. Alors, Gene Kelly. Jane Kelly, il y avait Jane- Jane Kelly, bravo. Ah Et oui. Fred Astaire. Non, pas Fred Ginger, Astaire. Ginger Rogers. Non, l'autre est un chanteur, danseur qui jouait à la création de West Side Story. Tom Jones. Tom Jones, non. Non. Américain. Alors, américain mais d'origine grecque. Demis Roussos. Non. Nikos Aliagas. Vangelis. Non, mais... non, mais ça finit en is, c'est vrai. Ah, ça- Oïs. C'était le chef des... Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une question subsidiaire. Comment s'appelaient les deux bandes dans West Side Story? Alors il y a Maria d'un côté. Ah non, mais Maria, c'est... Oui. Effectivement, il y a une chanson qui... I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty, so pretty, oh. Il te faut une bronchite, Isabelle. Elle a une bronchite aussi, non? Bon, c'était pas ma question, hein, mais c'était les Jets contre les Sharks. Ah, voilà. Bon, Jets I like and to be in Sharks. America. Na, 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 America. America. All is alright in America. Eh bien, lui, il jouait Bernardo, le chef de la bande des Celui qui est sourd, là. Dans Zorro. Mais non, pas Bernardo. Est-ce que son prénom c'est Georges? Oui, absolument. Oui, mais je l'ai sous le bout de la langue. Non, pas Georges Moustaki. Qui avait... Moustakis. Non, non, Georges non. Moustaki, vous avez raison, avait des origines grecques, mais il était, Oui. il était né à Alexandrie, Georges. Oui. Je l'ai bien connu. Mais c'était le grand représentant. Alors je sais pas, Georges Guettari. Non, ah ben Georges, Ah non. Georges Guettari, lui, Oui. il est dans Un Américain à Paris. Ah voilà, voilà, c'est ça. Et c'est dans la route fleurie aussi, non? Ah, la route fleurie, oui, ça, c'est avec Bourville alors, et Annie oui. Cordy. Gene Kelly et George. Est-ce que son nom est George. connu par un... Il y a un homonyme célèbre. On va donner 300 € et puis voilà. Ah non, parce que peut-être que dans la salle, ils connaissent. Il a un nom qui pourrait correspondre à un proverbe, vous voyez. Par exemple, vous pourriez... Kid Ordins. Non, mais par exemple, souris qui pleure. Ah, Souris qui pleure. Chien qui rit. Non. Georges Chakiri. Bravo. Réponse. Merci Laurent. très bien. Isabelle, c'est le moment si vous avez préparé quelque chose. Alors, attendez. Est-ce qu'on a la musique? Ah bah, Isabelle. Pour Monsieur Van qui habite à Pilly, la version française d'Hello Dolly a été créée ici en France. Par qui d'ailleurs? Annie Cordy. Annie Cordy. Bonne réponse là, Annie Cordy, j'imagine. Je sais qu'on l'a proposé à Chantal là-dessous. Et, oui, c'est faire scène, et oui. ça, j'avoue que j'ai hâte de voir. Mais ça raconte quoi l'histoire, Ça Laurent? peut pas être pire qu'Isabelle. On peut quand même encore applaudir Isabelle Mergo aussi. Et on se retrouve après les infos, toujours depuis le Lido de Paris. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Les grosses têtes, toujours au Lido de Paris. Avec un public venu assister à la comédie musicale des grosses têtes avec Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Roman Doduic, Franck Ferrand, Johan Rioux en femme pour la première fois. Et mesdames et messieurs, Ziz du panier. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremden, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. In cabaret, au cabaret, tout cabaret. Bravo Aziz du panier. Applaudi par sa sœur jumelle.
On est solidaires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis que Yoann Ryu est en blonde, on ne l'entend plus. Il est totalement inhibé. Non, au contraire, je suis désinhibé et tout. Mais j'ai encore envie. Regardez, on a un espace Il est extraordinaire. grisé, on a une grisé. scène, j'ai envie d'aller danser, j'ai envie d'aller m'exprimer. Ah bah ça tombe bien parce que je voulais dire un mot sur le Rocky Horror Show. Et je pense que vous auriez Belle transition. Je pense que vous auriez votre place Ah dans, oui, ce serait moi le Rocky, ce serait moi. dans le Rocky. Rocky Horror Show, parce que là actuellement et pour encore 2 semaines se joue donc, je vous l'ai dit, cette comédie musicale qui est une sorte de vaudeville forum de folie, forum antique, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, mais c'est pour 2 semaines encore seulement, et tout de suite après, ce sera le rock'n'roll musical culte, enfin sur scène en version originale à Paris, le Rocky Horror Show. Et si vous voulez vraiment gagner le milieu de la salle pour danser, on envoie un extrait évidemment de cette comédie musicale, mais d'abord peut-être une question, car on va écouter tout de suite après, je crois que la chanson phare de cette comédie musicale s'appelle Toucha Toucha Touch Me, exactement. Oh là là, c'est imprononçable. Hein. Je veux bien faire la pub pour ça, mais... Eh ben, Monsieur Ryu essaiera de danser sur ce titre. Mais remonte tes bas, hein, parce que franchement, c'est... Ça, c'est s'il te plaît. Ah non, ça, c'est... Il a connu des hauts, mais là, effectivement... Ils sont bien, ils sont Regardez bien. Ariel, Mais regarde. Tu fais du pied, Ariel. Je vois, non, mais je Il est en train de mettre sa jambe c'est- sous les yeux d'Ariel. Sa taille en bas n'existait pas. Il a fallu que je dise que ce ne sont pas des jambes, mais des petits gigots d'agneau. Et la dame a compris J'ai pour les parmi les collants. plus beaux mollets de France. J'ai des mollets énormissimes. Regardez. Non, mais- j'ai des mollets de dingue. J'ai des mollets de cyclistes. Mais regardez les mollets. Mais oui. J'ai des mollets de cyclistes et de footballeurs. Attention, t'as un fil derrière. Oh, j'ai un fil. Oh là là. Oh, Mais regardez. Au premier rang, qui est au premier rang pour vérifier mes mollets? j'ai l'impression de voir la sœur cachée de Marilyn Monroe. Mais regardez-moi ça, monsieur. Regardez. J'étais footballeur. Regardez, il me touche. Oh, il me touche. Comment vous vous appelez? Patrice. Est-ce que vous passez une bonne après-midi avec? Oh, super. C'est la première fois que vous venez au Lido. Pas trop, vois tes fesses. Bonjour, monsieur. Yoann, je vous en prie, je vois le trou du souffleur. J'ai changé ma culotte juste avant l'émission. Tu perds tes bas. Ariel, fermez les yeux, Ariel. Ariel, fermez les yeux. Non, mais... Ariel, j'arrive. Mais... Son mari va dans les terrains Non, de guerre, mais... Après BHL, YR. On dirait Balasco dans Nuit d'ivresse. Non, mais... Même pas, pire. Mais Ça va, Laurent, tout va bien. Allez à votre place, allez à votre place. Mais j'admire les talons, il marche bien sur ses talons. Moi, j'ai un doute que ce soit la première fois, les talons. Hein, je vous dis. Oui. À mon avis, Moi aussi. à mon avis, il a déjà pratiqué. Hein. Oui. Je voudrais d'ailleurs remercier la maison RD qui nous a prêté les plumes. Oui. Parce que c'est une maison illustre qui Café et l'Odoli, Laurent d'ailleurs, avec Annie Cordy à qui- l'époque. et qui fabrique les boas, des boas énormes hein, que vous aviez autour du cou à Yoann Ryu. Les plus belles plumes de Et Paris. Ziz du Panier, c'est une maison qui existe depuis 1870, la maison RD. Et alors, j'ignorais, mais c'est que les autruches, il n'y a pas de problème à utiliser des plumes d'autruche parce qu'on les tond. Oui. Comme les moutons. les autruches. On tond les autruches. Alors ma question à propos donc de ce spectacle qui va démarrer ici au Lido de Paris. Là, à partir du 27 février prochain, changement de comédie musicale au Lido sur les Champs-Élysées. Ce sera effectivement la version originale du Rocky Horror Show que vous avez peut-être vu en film, mais ça s'appelait à ce moment-là le Rocky Horror Picture Show. Mais sachez que ça a été créé en 1973 en Grande-Bretagne et en France, chez nous, ça a été créé Porte Saint-Martin en 1975. C'est Roger Mirmont, un acteur qui s'appelle Roger Mirmont, qui jouait le personnage masculin principal. Mais il y avait un docteur. Et cet acteur n'est plus de ce monde, d'ailleurs. Et je trouve ça sympa d'en parler aujourd'hui parce qu'on l'a un peu oublié. Il était génial, Laurent. Ah, vous le connaissez? Mais bien sûr. Tiki Odalgo. Tiki Odalgo. Non. Attends. Tiki Odalgo. Tiki Odalgo. Non, Tiki Hidalgo, éventuellement. il va finir par dire Hidalgo, on va tous... Tiki Olgado. C'est Tiki Olgado. Je rassure tout le monde, Madame Hidalgo n'est pas sur les Champs-Élysées. Bah non, il n'y a pas de place pour se garer. C'est Tiki Olgado et c'est une bonne réponse de Yoann Ryu. On envoie un extrait du Rocky Horror Show. Rocky Horror Show à partir du 27 février au Lido de Paris avec c'est RTL, génial, bien c'est sûr. génial. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Thomas
Thomas est au téléphone depuis Quimperlé. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes, bonjour le Lido. Est-ce que vous êtes déjà venu au Lido de Paris, Thomas? Non, jamais, j'aurais au moins le privilège de pouvoir dire que ma voix a résonné dans la grande salle. C'est pas Mais oui. Ah, Et alors, vous mais savez, oui. ici, en plus, il y a une scène qui peut remonter et descendre à volonté. Moi, j'ai vu ça pendant le spectacle l'autre jour. Et il y a des fontaines là-dessous. À un moment donné, pendant le spectacle, les fontaines surgissent. C'est magnifique. Il y a de l'eau près au Lido. Et on peut pas le faire, là? Non, il va se foutre à poil, il va se baigner, l'autre, là. Il va nous faire sauver Willy, la nouvelle comédie musicale. Thomas, est-ce que vous êtes prêt à écouter justement les fake news consacrées à la comédie musicale aujourd'hui? Il y aura 6 informations, une seule sera vraie, 5 fausses, vous l'aurez compris. Que faites-vous dans la vie, Thomas? Je suis négociateur immobilier dans une étude notariale. Tant pis pour vous. Et je vous propose de partir en vacances pendant une semaine. Vous choisirez une des 100 destinations VVF. VVF, vous le savez, sont des vacances en famille un peu partout en France. Vous pourrez partir pour 4 personnes en pension complète et vous allez choisir parmi la centaine de destinations possibles, choisir sur vvf.fr. Vous pourrez faire des randos, du surf, du paddle, du VVT, du rafting, du cheval. Il y a plein d'activités chez VVF. Une semaine pour 2 adultes et 2 enfants. Vous avez des enfants, Thomas? Ouais, j'en ai 2. Eh ben, alors c'est parfait pour vous. Bah, vous n'avez pas l'air très heureux, Thomas, de vos 2 enfants. Là, ils avaient l'air fatigués, là. Ils sont jeunes. Vous les foutez en rafting? J'en ai oublié une, mais qui est grande maintenant. Elle me pardonnera. Oui. Ça va lui faire plaisir. VVF vous offre en tout cas une semaine de vacances à condition que vous retrouvez l'affirmation exacte. On va commencer par Ziz du panier. La comédie musicale Chicago sera reprise au Lido au printemps prochain avec les époux Balkany dans les rôles principaux et Nicolas Sarkozy à la mise en scène. Isabelle Mergo. Le directeur du Lido est Jean-Luc Choplin. C'est l'arrière-petit-fils de Charlie Chaplin. Ariel Dombal. Alors, Isabelle Mergo avait été castée pour reprendre le rôle de Mary Poppins dans la comédie musicale à Paris. Mais elle a été virée quand elle s'est mise à chanter Chum 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 Cheminé. Mais chante. Bouboule. Franck Ferrand. Alors Thomas, depuis l'arrivée de Rachida Dati, Mamma Mia est devenue l'hymne officiel du ministère de la Culture. Johan Rioux. Le Lido était à l'origine une piscine pour les Parisiens. Son nom fait d'ailleurs référence à la plage du Lido à Venise. On venait sur les Champs-Élysées pour se baigner. Et Roman Doduic. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, sera dès septembre meneuse de revue dans une comédie musicale intitulée « L'école est finie ». Alors, qui a dit la vérité, Thomas? Vous m'avez facilité la tâche, merci. Je voulais que je les reprenne une par une, non? Non, on n'est pas obligé, mais vous serez obligé en revanche de chanter un extrait d'une comédie musicale de votre choix. Ça va pas être possible, navré. C'est Johan Rioux qui a donné la bonne réponse. Oui, c'est Johan Rioux qui a donné la bonne réponse, effectivement. Alors, pour raconter un peu l'histoire du Lido, il faut expliquer que ça n'était pas tout à fait à cette adresse-là. C'est après, l'adresse a un peu déménagé. Le Lido était, je crois, un peu plus bas ou un peu plus haut sur les Champs-Élysées. Bon, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Mais c'était une piscine, effectivement, au départ. Les gens venaient se baigner. Je vous parle de ça au début du XXe siècle. Hein. Venaient se baigner ici au Lido. Et c'est après que c'est devenu une salle de spectacle. Les frères Cléricot, si ma mémoire est bonne, en ont fait un cabaret. Et depuis, évidemment, il y a des tas de formules différentes qui se sont succédées. Mais ça a été longtemps évidemment des revues où les gens venaient voir des femmes un peu, non pas dénudées, mais on va dire des femmes à plumes. À plumes. Oui, les Doris Girls. Pardon? Les Doris Girls. Non, les Bluebell Girls. Les Bluebell. Ah, ici, c'était les Bluebell Girls. Et les Doris, c'était au Moulin. Aujourd'hui, hein. Alors, il y a encore au Moulin Rouge, oui. ce genre de choses, effectivement. Et au Crazy Horse, non? Alors, au Crazy Horse, c'est encore différent. Ah oui, elles sont habillées par la lumière. À poil. Voilà. Mais est-ce que c'est les mêmes qu'à l'époque? Non, mais c'est pas les mêmes qui sont dans tous les cabarets. D'accord. Sinon, j'y vais pas, moi. Et c'est pas comme chez Air France, c'est pas les mêmes qu'à l'époque, non. Au Crazy Horse, vous avez fait, vous, Ariel? Absolument, mais il n'y a pas nécessairement... Enfin, vous avez fait, je veux Moi dire. aussi, j'ai fait au Crazy Horse. C'est vrai. C'était au fond à droite. Et Ariel,
Tu as fait seins nus, alors tu as dansé seins nus? Alors, on est en effet habillé de lumière, mais moi... Oui, c'est ce qu'on dit toujours, oui. Mais moi, je chantais au Crazy Horse, c'est ça, je chantais tout de même. J'étais passablement déshabillée, mais je chantais. Mais vous aviez pris un pseudonyme, parce que normalement, quand on chante au Crazy Horse... Oui, je m'appelais Dolores Sugar Rose. Ah oui. Sugar. Ah, parce que là, j'ai les noms des différents. Alors, je peux pas toutes vous les donner parce que elles ont été plus d'une centaine, 200 peut-être à se succéder depuis la création du Crazy Horse. Mais au Crazy Horse, qui est pas très loin d'ici, qui est avenue Georges V, effectivement, il y a eu Crispy Suzette, Flippy Canicule, Glory Coloratour, Cro Ping Pong, je sais pas ce qu'elle faisait celle-là, Lola Fragola, Modesty Blaze, Lasso Calypso, Coco Tempico, Nuka Caramel, Rita Casablanca, celle-là, Sama Prototype, je sais pas d'où elle venait. Mais dans tous les cabarets, Laurent, il y avait des surnoms comme ça. Michou disait toujours « Oh, moi, chez moi, les filles ont petit quelque chose en plus !» Et il y avait Hortensia, la plus grosse des fleurs, chez Michou. Il y avait Duduche, il y avait tout ça. Alors celle-là, je sais pas comment ils ont trouvé son nom, mais ça me fait rire. Elle devait être remboursée par la Sécurité sociale. Elle s'appelait Volta Reine. Ça paraît incroyable, mais je vous jure que c'est vrai. Volta Reine. Il y en a une autre, c'était Carte Vitale. J'ai oublié Thomas. Je crois que vous êtes toujours là, Thomas? Non, il est pas. Je vous attends. Ah oui, Thomas est là. Et vous avez gagné. Vous avez gagné un voyage VVF. Je croyais que vous étiez déjà parti chez VVF. Pas encore, mais par contre, j'ai gagné plein d'idées de prénoms pour mon prochain gamin. Et dans un instant, c'est Roman Doduic qui chantera. Les grosses têtes toujours au Lido de Paris. Oui. Et quand même, j'ai quelques questions en dehors des comédies musicales. Voici une question sur la mythologie grecque. Je sais que Monsieur Ferrand adore ça, n'est-ce pas? Oh non, bah vous faites la moue, monsieur. Non, on va voir. Ne me faites pas la moue devant tout le monde, quand même, Monsieur Ferrand. Fais-moi l'amour comme à 15 ans. À 16 ans? Je crois que c'était 16 ans. Comment s'appelait, voici ma question mythologique, comment s'appelait la maman d'Andromède qui pensait que sa fille était la plus belle? Nana Mouskouri. Non. Médée. Non, Médée, non. Elle a épousé le roi d'Éthiopie, Céphée, et un jour, elle a prétendu que sa fille Andromède était plus belle que toutes les nymphes de la mer. Voilà pourquoi sa fille Andromède a été punie par les dieux. Mais est-ce que son père, c'est Typhon? Non, son père, le roi d'Éthiopie, je vous l'ai dit, c'était Céphée. Est-ce que c'était une déesse? Une nymphe, qu'est-ce que c'était? Une muse? Non, c'est l'épouse du roi d'Éthiopie, la maman d'Andromède, la conjointe de Céphée, et c'est vrai que elle a fait punir sa fille sans vous. Didon? Non, Didon. Vous la connaissez tous, pour tout vous dire. Oui. Elle est connue dans une expression, elle est connue. Parce que son nom est très très connu à cause de. Je peux pas vous dire à cause de quoi, mais c'est la preuve qu'elle-même a été punie. Vous voyez. Elle a été punie. Est-ce qu'elle a été sauvée par Persée? Non, mais oui, exactement. Elle a été sauvée par Persée. Mais c'est pas une expression, Laurent? Elle était enchaînée à un rocher? Oui, c'est Persée a surgi sur le dos de son cheval Pégase pour sauver Andromède, voilà. la fille de. Et vous la connaissez tous. Modeste? Non. Non, les dieux ont décidé de la condamner à tourner incessamment tête en bas, en quelque sorte. Ah bon? Tu parles d'une punition. Complètement tête en bas. T'es puni, tu vas aller la tête en bas. C'était une des pires punitions au Moyen-Âge, non? C'était pas la roue? Oui, alors là, on est pas au Moyen-Âge. C'est pas les cartes. C'est le nom d'une maladie? Pas d'une maladie, non. D'une position, le lotus. D'un péché capital. Non. Vous êtes trop. Le poirier. Vous êtes trop terre à terre. Non, mais c'est... Je vous aide. Dans les airs. Nuage. La maman d'Andromède s'appelait Nuage. Je cherche parce que vous essayez de nous aider terre à terre, donc c'est plutôt en l'air. Elle tournait à l'envers. Elle tournait la tête en bas. Éole. Pas éole. Non, mais éolienne. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Des constellations. Des étoiles. Alors là, c'est Cassiopée. C'est le nom d'une... C'est Cassiopée. C'est Cassiopée. Bonne réponse de Franck Ferrand.
pas immédiate. J'y arrivais petit à petit. Pour se souvenir qu'il n'est jamais bon de se vanter, les dieux décidèrent de nommer des constellations en l'honneur des protagonistes de toute cette histoire, Andromède, Persée, Céphée, Cétus et enfin Cassiopée. Mais pour punir l'orgueil de la reine Cassiopée, les dieux décidèrent de la condamner à tourner autour du pôle, tête en bas. Et aujourd'hui, Cassiopée est l'une des constellations les plus remarquables de la Voie lactée. Elle tourne la tête En forme de W. Voilà, absolument. Cassiopée, c'est une excellente réponse de Franck Ferrand. Tout va bien, monsieur Rioux? Je suis un autre homme. Ah, Enfin, yeah. je suis une femme. Depuis qu'elle est blonde. Ah oui, oui. Depuis c'est une vraie salle de spectacle, j'ai vraiment l'impression d'être un artiste. Et je suis en plus on est entré, on est arrivé ça tape à entrer des artistes. Non, je te rassure, ouais. tu n'es pas un artiste. Ça a été vraiment difficile de le faire répéter. Ah, mais ça a été terrible. Ah oui. Je crois que c'est. J'ai fait mon émission préférée, Rendez-vous en terre inconnue, et moi j'ai visité Johan Rioux Land. Vous voyez, c'est un monde particulier. Ils sont plusieurs, hein, je vous assure, Laurent. Hein. Est-ce que Ariel et Isa vous voulez être des hommes? Est-ce qu'un jour vous aimeriez être un homme? Non. Non mais rien du tout. Ah non, attends, quel genre d'homme? Mais oui. Moi, j'aimerais bien être un homme. Lui, franchement, Johan Rioux, il a un côté de John Travolta, vous voyez. Dans la fièvre du samedi soir. Monsieur En tout cas, il brille Doduic, de mille feux. Hein. Doduic, vous nous avez préparé une comédie musicale, vous aussi? Mais tout à fait. D'ailleurs, on parlait à l'instant de devenir une femme. Moi, j'ai envie de devenir un homme. Et c'est pour ça que j'ai préparé une comédie musicale de mon rang, c'est-à-dire un classique de Disney. Ah, c'est vrai que vous avez un petit côté Mowgli. Oui, vous me l'avez déjà dit. Et oui, vous pourriez jouer dans Mowgli. Il paraît, ouais, il me manque toujours le slip. Mais peut-être que Ziz peut m'aider à... Je fais tout ce que tu veux avec toi. Donc non, c'est être un homme comme vous du livre de la jungle. Le grand Très classique. bien, très bien. Et vous accompagnez vous-même en Je plus. m'accompagne moi-même à l'aide de mon ukulélé. Rio, vous voulez bien faire Balou? Il en faut peu pour être heureux. C'est parti. Allez, on est parti. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, je voudrais être un homme comme vous, et marcher comme vous, faire comme vous. Tout ce qui vit, un singe comme moi pourrait, je crois, Scooby-Doo-Bidou-ah, être parfois bien plus humain que vous. Bravo à Roman Doduic depuis le Lido de Paris. Exceptionnel. Bravo. Une question pour Cyrielle Jamy, qui habite Saint-Georges-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire. Je vous ai dit tout à l'heure que ici, actuellement, se jouait cette comédie musicale, The Funny Thing Happened on the Way to the Forum, le Forum en folie, si vous préférez. En français, c'est plus simple. Ça a été un film, d'ailleurs, aussi, le Forum en folie. Ça a été adapté au cinéma. Et dans la version cinématographique de cette comédie musicale, il y a un acteur qui jouait, pour la dernière fois, qui jouait son dernier rôle au cinéma. Il jouait Eronius au cinéma, dans le film. Et c'est la dernière fois qu'on le voyait sur les grands écrans. Acteur Est-ce comique. que c'est un acteur anglais? Alors, c'est un acteur américain. Robin Williams? Non. Et un acteur, écoutez bien, attention, qui était né en 1895. Harold Lloyd. Pas Harold Lloyd, mais on n'est pas loin. Est-ce que c'est... Buster Keaton. Pardon. Buster Keaton. Buster Keaton, excellente réponse de Franck Ferrand. Je vais expliquer aux petits qui était Buster Keaton. Je sais qui est Buster Keaton, Bah quand oui. même. Allez-y, alors. Bon, expliquez-moi quand même. Il a fait bénir aussi. C'était un génie. C'était avant Chaplin. Chaplin dit même qu'il s'est inspiré de... Ils ont joué à une époque chez Keystone. Alors, ils ont joué ensemble, en plus, dans un film de Chaplin, il faut le dire. Effectivement, ils sont tous les deux réunis, et Buster Keaton et Chaplin. Je crois que c'est dans Les Lumières de la Ville, il me semble qu'ils sont l'un et l'autre réunis. Absolument. Les Feux de la Rampe, Limelight, ils font deux partenaires, deux vieux clowns. Magnifique passage, effectivement, dans Les Feux de la Rampe, c'est dans les années 1950. Et le dernier film de Buster Keaton, c'est bien dans Le Forum en folie, en 1966. C'était L'homme qui ne sourit jamais. L'homme qui ne rit jamais, Buster Keaton. C'était des films muets au départ. Et voilà pourquoi il a eu après, évidemment... Et moins il riait, plus les gens riaient. Et quand le film parlant est arrivé, évidemment, sa carrière a un peu commencé à décliner
ça va de soi. Mais il a fait des films comme Les Fiancés en folie. Je ne sais pas si vous voyez cette scène, c'est une scène culte des films muets de l'époque où il y a des tas de femmes qui sont en train de courir, des femmes déguisées, enfin habillées, pas déguisées, des femmes en tenue de mariage qui courent parce qu'il a promis à 7 femmes en même temps de se marier et les 7 courent derrière lui. Ça me rappelle un souvenir. C'est-à-dire? Je vous jure que c'est vrai, j'espère qu'elles n'écoutent pas la radio. Mais j'ai fait un spectacle au Grand Point Virgule il y a 2 mois, même pas. Et j'avais invité plein de gens, puis j'avais invité des copines en me disant, bon, avec un peu de chance, il y en a une qui voudra bien à la fin du spectacle. Et le problème, c'est qu'il y en a... Qui voudra bien quoi? Devine. Non, dîner avec moi, Ariel Dombal, évidemment. Non, tranquille. Et donc, il y en a une qui vient me voir à la fin du spectacle, qui me dit, c'était super, on va boire un verre après si tu veux. Je dis, ouais, pas de souci, je dîne avec mon producteur et puis on y va. Et il y en a une deuxième qui arrive qui dit, le spectacle était super, si tu veux, on se voit après. Je dis, ouais, pas de souci, je dîne avec mon producteur et puis après on y va. Puis il y en a une troisième et puis au final j'ai dit oui à 6 personnes différentes et j'étais en train de dîner avec mon producteur, j'écoutais pas à ce qu'il me disait parce que j'étais en train de gérer 6 conversations texto en même temps. Ouais, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive dans un quart d'heure. Et j'étais tellement paniqué, je savais pas quoi choisir, j'en ai choisi aucune. Eh ben c'est une version moderne des Fiancés en folie, effectivement. Il a fait aussi La Croisière du Navigateur, Le Mécano de la Générale, ça c'est les grands films de Buster Keaton. Et alors, il y a une anecdote incroyable que vraiment j'ignorais, justement, à la fin de sa vie. Il est mort à 70 ans d'un cancer du poumon. À la fin de sa vie, il était au cirque d'hiver à Paris. Il a fait le cirque Medrano, vous avez raison, dans les années 1950, mais encore 10 ans plus tard, en 66, il meurt d'un cancer du poumon. Et la gravité de son état ne lui avait jamais été expliquée. Il pensait souffrir d'une simple bronchite, pardon Ariel. Mais oui, ça me fait très peur. C'est très délicat. Je suis en train de vous lire vraiment ce qui est arrivé à Buster Keaton. Et il était confiné à l'hôpital les derniers jours de sa vie. Et quelques années plus tôt, il faut savoir qu'il avait installé dans son garage un train électrique assez long. Et pour arrêter de fumer sur les conseils de son épouse, il posait sa cigarette dans un des petits wagons. Et il ne prenait qu'une bouffée à chaque passage du train, tous les 4 tours, de façon la locomotive. De façon à moins fumer que précédemment. Et c'est comme ça que son immeuble a brûlé. Non mais quand même c'est absolument incroyable cette histoire. C'est une anecdote moi que mais je il trouve est un fou. véritable génie, hein, total. Voilà, maintenant grâce à nous vous savez qui est Buster Keaton, qui jouait donc dans la version cinéma de la comédie musicale qui se joue actuellement au Lido de Paris. Parlons d'une comédie musicale plus récente, sortie au cinéma en 2016. Alors, si je vous envoie la musique de cette comédie musicale, un film américain écrit par Damien Chazelle, je me demande d'ailleurs si c'est pas la nouvelle musique de L'amour est dans le pré. La La Land. Elle est extraordinaire. Je crois que maintenant c'est ça qu'on entend dans l'émission de Karine Le Marchand sur M6 il y a quelques années. C'était, vous savez, la fameuse chanson de comment s'appelle ce chanson Blunt, dans James Blunt. De James Blunt, voilà. Oui, Elle a changé depuis, elle change, je crois, chaque saison. You are beautiful. Mais ça a changé chaque saison de chanson. Et cette année, je crois qu'ils ont pris la musique de La La Land. Qui est l'actrice qui joue dans La La Land? Emma Stone. Emma Stone. Bonne réponse. Vous voyez, Laurent, dès que votre question comporte quelqu'un qui est encore en vie, je trouve. Et c'est vrai qu'Emma Stone va être au cinéma là, cette semaine dans le rôle de la fiancée de Frankenstein. Ça s'appelle Pauvre créature. Moi j'ai vu la bande-annonce, j'ai qu'une hâte, c'est de courir dans les salles de cinéma voir ce film. C'est une actrice exceptionnelle. Extraordinaire. Emma Stone. Incroyable. Et c'est vrai que cette musique de La La Land, moi à chaque fois je rêve quand j'entends, si je peux entendre à nouveau cette musique. J'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est une bande dessinée sur le tatouage. Le tatouage, mais avec humour. Différents dessinateurs se sont réunis aux éditions Fluide Glacial. D'ailleurs, on aura dans un instant le boss honoraire, on va l'appeler comme ça, de Fluide Glacial, monsieur Jean-Christophe Delpierre, qui nous parlera de cette BD. Et parmi les différentes bandes dessinées, parce qu'il y a différents dessinateurs, donc différentes histoires, à un moment donné, on voit un pape, le pape imaginaire, un pape qui s'appelle le pape Pie III-XIV, vous voyez, c'est vous dire. Et le pape Pie III-XIV vient se faire tatouer chez Michelangelo. Je tatoue à toute heure. Et c'est vrai que le pape, forcément, vient se faire tatouer une des œuvres les plus célèbres de Michel-Ange, et c'est une des 9 fresques inspirées du livre de la Genèse, peinte par Michel-Ange sur la partie centrale de la voûte du plafond de la chapelle Sixtine. Comment s'appelle cette œuvre? La création du monde. Oui.
Pas du monde. De l'homme. La création. La non, création. La création tout court. Pas la création de l'homme, mais un synonyme. La création d'Adam. De l'être. La création d'Adam. Ah oui. Bonne réponse. Oui, ils se touchent le doigt. Oui, oui. Et oui. Ils se touchent le doigt l'un Enfin, et ils l'autre. se le touchent pas d'ailleurs. Ils Non. sont à Comme ça, deux là. doigts de se le toucher. Exactement. Ah, c'est manpower. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Et effectivement, l'index de Dieu rejoint celui d'Adam sans le toucher. Et c'est ainsi qu'on donne la vie à l'homme dans la religion. Attention, entendons-nous, on n'est pas là pour faire du On sait que c'est dans les choux, qui naissent. Vous êtes né dans un chou, ça c'est sûr. À cause de l'odeur? Mais non, à cause du théâtre souffleur. Le tatouage, mais avec humour. Même le pape vient se faire tatouer chez vous. Bonjour, Jean-Christophe Delpierre. Bonjour. Et c'est vrai que vous avez demandé à différents dessinateurs, j'imagine des copains de Fluide Glacial, de se réunir à propos de ce thème, le tatouage. Vous êtes copain d'ailleurs avec le grand tatoueur, tout le monde le connaît, le fameux Tintin. Ah oui, c'est un vieil ami et d'ailleurs il est en beauté dans ce numéro spécial, dans cet album. Nous on pense que la bande dessinée et le tatouage ont beaucoup de choses à partager, à se dire. On dit que la bande dessinée c'est le 9e art et Tintin justement essaye de faire passer le tatouage pour le 10e art et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais c'est vrai que c'est pas facile de se faire tatouer tout le plafond de la chapelle Sixtine sur le corps. Il y a quand même des choses plus simples que ça. Ça, c'est pour effectivement le fameux pape Pie III-XIV. Il y a d'autres planches très très amusantes évidemment dans l'album. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a une sorte de Johan Rioux là qui essaie de se faire tatouer les grottes de Lascaux sur les plis de son ventre. C'est assez terrible, je dois dire. Il y a évidemment un faux Prison Break, parce qu'on connaît tous la série où ce prisonnier se fait évidemment tatouer tous les plans de la prison. Puis alors, il y a ceux qui se font tatouer parce qu'ils ont des problèmes de mémoire. Là, je vois par exemple dans une planche signée Les Croards, quelqu'un qui est devant un distributeur de billets, puis un camarade à lui qui essaie de l'aider, qui lui dit « Je trouve pas, c'est sous quel que tu as tatoué le code ?» C'est affreux. Oui, évidemment, on est dans Fluide Glacial, il faut bien qu'on descende de temps en temps un petit peu en dessous de la ceinture. Mais voilà. c'est comme les grosses têtes. On va de Michel-Ange jusqu'à la partie inférieure. Mais vous savez, Laurent, vous parliez de tatouages assez longs, assez compliqués et qui prennent beaucoup de place, mais il faut rappeler évidemment le célèbre sketch de Pierre Dac et Bien sûr, Francis Blanche. le Tsarabine Granat Duval. Oui, avec la prise de la Smala d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale tatouée sur le sexe du mari de la dame interviewée. Et quand il est dans de bonnes dispositions seulement, évidemment. Il faut dire que c'est le plus grand tableau du monde, pour expliquer. Ah oui, bien sûr, c'est énorme. Il y a deux cochons aussi, ça c'est toujours... les cochons, il y en a, oui. Les Croards, mais deux vrais gros cochons qui discutent. Ouais. Et il y en a un, il a déjà dessiné sur le corps, c'est comme on voit chez le boucher ou chez le charcutier, toutes les parties à découper pour la charcuterie. Et il y a l'autre cochon qui lui dit « Trop mortel ton tatouage !» Voilà, c'est pour vous donner évidemment l'esprit de cette bande dessinée qui s'appelle Le Tatouage, mais avec humour. Vous avez dirigé Fluide Glacial pendant combien d'années ? En tout, à peu près 22 ans. Et vous dites que le premier dessinateur que vous avez vu arriver avec un tatouage, c'était Coyote, c'est ça ? Oui, exactement. Et vous n'osiez pas au début regarder les tatouages des autres ? Non, je trouve ça très intime. Curieusement, les gens montrent leurs tatouages. On le regarde puis on n'ose pas. C'est comme une fille au sein nu sur une plage. On regarde mais on regarde pas. Et voilà, c'était cette gêne-là qui m'a occupé pendant longtemps, jusqu'au moment où je me suis dit, ça m'intéresse, c'est passionnant, et j'ai découvert un univers, des gens, des modes, une histoire fabuleuse. Mais la mode est vraiment incroyable au tatouage, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tellement de tatouages. Vous êtes tatouée, vous, Ariel ? Non, je ne suis pas tatouée. Ah, mais non, tu peux tatouer BH pour vous retrouver si jamais vous vous perdez. Et Laurent, vous êtes tatoué, Laurent ? Et Laurent, vous êtes tatoué ou pas ? Il a un petit cœur sur la fesse. Qui ? Quoi ? Vous, Laurent. Pas du tout, non. Mais non. Je suis pas tatoué non plus. Moi, j'ai un petit tatouage. Ah oui. J'ai un thon sur le pied. Un quoi ? Un thon sur le pied. Comment ça, un thon ? Ça fait piéton. Un bon piéton. Non, mais moi, j'étais allée voir cette extraordinaire exposition sur l'histoire du tatouage à Orsay. Au Quai de Branly ? Oui, au Quai de Branly. Ouais. Et alors, il y a des gens qui se font tatouer entièrement le corps, mais il y en a, c'est tellement des œuvres d'art qui lèguent leur peau. Et là, on voyait des peaux léguées
Quelle Ouais. horreur. C'est morbide, ça. Oui, mais c'est Comme des le film œuvres de Louis d'art. de Funès. Exactement. Ah oui, avec Gabin. là. Avec Jean Gabin. Je signale d'ailleurs que ce sera le salon du tatouage, ça s'appelle le Tattoo Planétarium, les 2, 3, 4 février prochains à la Grande Halle de la Villette. C'est organisé par le fameux Tintin, le tatoueur star. Et on y trouvera, j'imagine, quelques-uns de vos copains dessinateurs. Oui. Mais dans la BD, On se rend dédicace. il y a les origines du tatouage et effectivement, on s'aperçoit que dès l'Antiquité, puisque ici on est dans le temple de l'Antiquité en ce moment avec la comédie musicale qui s'y joue, les Romains se faisaient tatouer. Ça s'appelait stigma à l'époque, c'est ça ? Exactement. Et d'ailleurs, je signale que dans la BD Le tatouage, mais avec humour chez Fluide Glacial, Ah, il y a des décalcomanies. se trouve effectivement une planche Comme les Malabar. une planche de tatou. Voilà, vous pouvez vous faire des tatous grâce à Fluide Glacial. On va vous remercier. Le tatouage, mais avec humour en bande dessinée, c'était notre livre du jour. Merci Jean-Christophe Delpierre. Toujours Lido de Paris, les grosses têtes, en comédie musicale. Mais toujours avec quelques questions culturelles tout de même, et une question historique pour faire plaisir à monsieur Ferrand, qui a sûrement connu, non, parce que là on part quand même au XVIIe siècle, autant vous dire. Mais, il n'est pas si vieux que ça. C'est pas son âge. Hein. mais dans ses études, il a sûrement entendu parler d'Adam Dollard des Ormeaux. Comment est mort Adam Dollard des Ormeaux? Il a essayé de prononcer son nom. Un officier français, né effectivement en 1635, qui est mort à 24 ans. Comment? Écartelé? Non, écartelé, non. Une mort soudaine Ah, ou c'est une... Non, il est mort lors d'une bataille. Il est mort en 59. Ma question, c'est en fait qui a tué Adam Dollard Voilà, des c'est ça. Ormeaux? Ah. Il est mort en 1660. Est-ce que c'était une guerre intestine? Non, et d'ailleurs, je peux vous dire qu'à un moment donné, il y avait même un billet où on voyait Monsieur Dollard. Ça paraît étonnant parce qu'avec ce nom-là, on pouvait effectivement imaginer que c'était le billet d'un dollar, mais c'était Dollard, c'était bien son nom. Puis bon, à cause, voilà, Il justement. a été tué par un de nos grands capitaines, par Turenne, par Condé, par quelqu'un Alors, comme ça. je vais vous aider un peu parce qu'il n'a pas été tué en France, Adam Dollard des Ormeaux. Il a été Angleterre, tué. aux États-Unis, en Amérique. En Amérique. Alors, en Amérique, je suis obligé de vous dire oui. Aux États-Unis, non. Parce au que Canada. on est au XVIIe Enfin, siècle. donc en Louisiane de l'époque. En Nouvelle-France. En Nouvelle-France. Donc, Alors, il a été Québécois. tué par un Iroquois. excellente réponse de Franck Ferrand. Ce sont les Iroquois. Mais moi, Elsa, je comprends jamais un truc. Si moi j'étais sur un champ de bataille, c'est comme dans une bande dessinée, moi je ferais semblant de mourir. C'est-à-dire que, imaginons, On était trop forts, Imaginons, trop on fait la intelligents. guerre, là, on fait la guerre. Laurent, avec toi, Isa, et nous, on est ensemble, Ariel. Vous foncez sur nous. Mais moi, j'arrête de respirer. Enfin, je fais semblant de tomber, et comme ça, vous Mais pensez que je suis mort. si tu tombes sur Ariel, tu la tues. C'est quand même une petite chose fragile. Pour Audrey Chétry, la question suivante est aussi historique. Et Mme Chétry à Bourg-la-Reine espère toucher un chèque de 300 €. Et la question concerne quelqu'un qui a une statue place Maubert à Paris, à l'endroit même de son bûcher, puisqu'il fut effectivement brûlé place Maubert. Ah. Et je vous demande évidemment quel est le nom de cet humaniste, imprimeur français, tué le 3 août 1546 à Paris, qui a une statue place Maubert. Imprimeur, il a C'est inventé l'imprimerie. l'endroit où on l'a Non, brûlé mais c'est, à 37 ans. Il était Mais un oui. peu ésotérique. C'est-à-dire Non, qu'effectivement, mais- il contestait la vie après la mort. Il imprimait des livres qui parfois ne plaisaient pas aux religieux. Et voilà pourquoi on a tué, brûlé cet imprimeur français. C'est pas un nom comme Étienne Flamand, Dolé. Flamuche. Pardon. Étienne Dolé. Étienne Dolé. C'est une excellente réponse de Franck Ferrand. Ah oui, ça. Ça, on savait ou on savait pas. Ah oui. Et Alors, Étienne Dao, ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup ses chansons. Étienne Dolé, là, bref, bravo, monsieur Ferrand. Je, Surtout, il a bien fait de venir. Hein. Il revient de loin. je n'en attendais pas moins de vous. Il y a des questions historiques pour vous, il y a des questions comédie musicale pour les autres. Et il y a deux Allemandes qui ont triomphé. Ce sera une question pour Alain Nivois, qui habite Savoyeux, en Haute-Saône. Quelles sont les deux Allemandes qui ont longtemps triomphé ici, au Lido? Les sœurs Kessler. Pardon. Les sœurs Kessler. Les sœurs Kessler. Oui. Bonne réponse. Vous connaissez les sœurs Kessler?
Elle faisait du piano. Oui, elles ont bercé toute mon enfance. Elle faisait du piano, non? Ah non, vous confondez avec les sœurs Labec, vous. alors. Non, elles étaient blondes, elles étaient belles. Mais Laurent, normalement, au départ avec Ziz, on devait Oui. chanter sur les sœurs Kessler. Ah, qu'est-ce qu'elles ont chanté, les Oui, sœurs elles ont Kessler? chanté, je sais pas, je crois qu'elles ont chanté Merci beaucoup. Voilà. Dankeschön, no tante grazie et muchas gracias tu. Ah, c'est n'importe quelle langue. ça. Elles ont représenté l'Allemagne au Grand Prix Eurovision en 1959, Alice et Hélène Kessler. Alice Kessler a été la compagne pendant toutes les années 60 de Marcel Amont. Ah ben ça. Marcel Amont, absolument, le chanteur Marcel Amont, qui est mort il n'y a pas longtemps. oui, qui vient de hein. nous quitter. Marcel Amont a été un fiancé d'une des deux sœurs Kessler. Mais c'était la grande époque du musical, du cabaret, ça triomphait partout. Il y avait les travestis au Carrousel de Paris avec Coccinelle, Bambi, tout ça. Et puis toutes les stars au Lido, au Moulin Rouge. J'ai une autre question, tiens, comédie musicale. Pardon de vous interrompre. T'as vu comme ils s'en foutent complètement de ton anecdote alors là, Est-ce que Régine a évolué ici? Est-ce que Régine a été ici? elle a jamais n'a évolué. jamais évolué. Juste derrière, rue de Ponthieu. Est-ce que Régine a évolué? Oui, depuis l'apparition de l'homme et de la femme. Il y a Cro-Magnon, Régine et après vous. Alors j'ai une question justement. Quelle comédie musicale fut créée à partir d'une pièce de Georges Bernard Shaw très connue qui s'appelait Pygmalion? Oui, oui, je Ah, My Fair Lady. Oui, My Fair Lady. Bonne réponse de Ziz du Panier. My Fair Lady. Oui. Et oui, au départ, c'est une pièce de théâtre, Pygmalion, et puis ça devient My Fair Lady, avec une chanson qui s'appelait I Could Have Danced All Night. Et il y a même eu une version française, c'est une chanteuse qui s'appelait Mathé Alteri, qui chantait J'aurais voulu danser. Alors j'ai une question moins joyeuse sur les comédies musicales, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a un grand succès français qui a été adapté en comédie musicale à Broadway, mais hélas, ça a été un échec. Ça n'a tenu que 2 mois et demi à l'affiche, au Walter Kerr Theatre de Broadway. Il faut dire que le réalisateur du film, puisque c'était une adaptation d'un film au départ, n'était pas favorable à cette comédie musicale. Il avait donné les droits, mais il avait dit, écoutez, j'ai des petits problèmes de conscience, ça me dégoûte profondément cette comédie musicale. Je peux vous dire que je n'irai pas la voir, je ne veux pas en entendre parler, je n'écouterai pas ce qu'ils font. Bon, mais si ça doit rapporter de l'argent... Ah bah au moins C'est un homme honnête, c'est un homme honnête. Et grâce à ça, je pourrais sauver quelques vies en donnant cet argent à des associations. Ah, c'est beau. C'est sur la guerre de 40? Non, pas du tout. Par exemple, la cage aux folles ou... La cage aux folles. Ah non, la cage aux folles, ça a été adapté, ça marche très très bien, la cage aux Alors, folles. c'est à une Broadway. comédie musicale à la base. Alors, Ou pas- c'est devenu une Non, comédie c'est un musicale, film. ils Non, l'ont c'est un adapté. film. C'est un film au Un film départ. dramatique ou comique au départ? Ni dramatique ni comique. Et c'est vrai que au départ, le film a été un énorme succès, pas seulement en France, mais à travers le monde. Les visiteurs? Non, pas Des les artistes. La boum? Non plus. Les ch'tis. Les ch'tis, non. Un film des années 80? Ah non, bien après les années... C'est pas The Artist. Avec The Patrick Artist, Swayze? non. Au départ, c'est un film français qui a été adapté, mais hélas, ça n'a pas fonctionné aux États-Unis à Broadway. Je pense qu'ils ont adapté ça parce que on voyait Montmartre dans ce film. Amélie Poulain. Amélie Poulain. Amélie Poulain, bonne réponse collective. Ah oui. Et pourquoi ça n'a pas trouvé son public? Ah ouais. Pourquoi aux États-Unis? Ça n'a pas marché. Et c'est couleur C'est locale. Jean-Pierre Jeunet qui a dit tout ça? Et c'est Jean-Pierre Qui a dit Jeunet. ouais, j'irai pas, Bah, c'est c'est nul. honnête. Il a été honnête, il n'avait pas envie, il a donné les droits, mais il n'avait Mais- pas envie que ça devienne Et une pourquoi comédie il dit musicale. dégoûte profondément, c'est... Et en tout cas, ça n'a pas marché, vous voyez. Effectivement, il voulait donner les droits parce qu'au moins, il pouvait donner l'argent à un mécénat chirurgie cardiaque. Voilà ce qu'il avait dit à l'époque. Mais là, ça a tenu 2 mois et demi Ah seulement. bah, il n'a pas pu donner d'argent alors. Peut-être un tout petit peu quand même. Parce que Bah, ils auraient dû le faire au Japon, hein, parce que les Japonais, ils adorent ça. Hein, Amélie Poulain? Ah bah oui. Moi, j'habite à Montmartre et on se croirait à Disneyland. Ils sont là, ils font « Oh, t'es pas pourquoi t'es pas là, t'es pas ici, pas ici. » Et c'est une fin de carrière pour toi. Mais c'est comme les grosses têtes, c'est absolument inexportable. Comment ça? Dans les grosses têtes, il pourrait pas y avoir les grosses têtes aux États-Unis. Il pourrait pas avoir les grosses Si, têtes. si, il y aurait The Big Head. Ce qui serait marrant, ce serait de faire les grosses têtes chez les Givaros. Allez, on se retrouve après les infos. Les infos de 17h. Toujours au Lido de Paris. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours au Lido de Paris avec Ariel Dombal, Isabelle Mergo, Roman Doduic, Franck Ferrand,
Johan Rioux et Ziz du Panier. Ah, j'ai l'impression d'être l'animateur de cabaret. Donc, je montre mes monstres. Jean-Marie Rivière sort de ce corps. Et moi, je suis Brad Pitt. C'est une trop forte. Mais vous savez, ma copine, elle m'a dit récemment, Johan, t'es pas Brad Pitt. Hein. J'ai dit, je sais. Pourquoi elle a eu besoin de te le préciser? C'est ça la question. Ah oui, Oui, c'est ça le problème. Pourquoi on n'a pas besoin de précision. Votre copine, c'est peut-être pas Angelina Jolie non plus. En même temps. Elle est super belle. Elle est super belle. Mais c'est un truc de dingue. Vous êtes toujours avec elle. C'est un truc de dingue. Ça dure depuis combien? septembre. Ah oui. La rencontre a eu lieu en septembre et j'ai envie de me tatouer la date et tout. Vous savez, en bas du mollet. Je vous assure, j'ai envie d'avoir un tatouage. J'ai envie de sortir de moi-même. J'ai envie de m'extravertir. J'ai envie de... Non, Ouais, mais t'emballes pas, elle va peut-être pas rester quand tu vas avoir ta gueule comme ça. N'envoyez pas les images de cette émission. Si, hein. j'ai déjà envoyé les photos tout à l'heure. Ah, si, moi, j'ai tout filmé. J'ai bien envoyé les photos. Elle m'a pas répondu encore. Ah non, sache que je la comprends, la pauvre. Je suis pas sûr que ce soit très sexuel, voyez-vous, pour elle, de vous voir dans cette tenue. Mais je sais que Laurent, ça vous plaît. Quoi donc? Parce que vous aimez bien qu'on se donne pour cette émission. Vous aimez bien qu'on... Oui, enfin, là, avec un peu de retenue. Et ben d'ailleurs, ça va me permettre de rendre hommage à quelqu'un qui a fait les grosses têtes seulement 2 ou 3 fois, mais qui était une vraie reine du musical et de la comédie musicale. Je suis pas certain qu'elle se soit produite ici au Lido de Paris, mais elle a même travaillé à Broadway, aux États-Unis. Elle faisait partie au départ de la compagnie de danse de Roland Petit. Zizi Jeanmaire. Oui, Zizi Jeanmaire, mon ouais. truc en plus. Ah non, c'est pas du tout Zizi Jeanmaire. On n'a pas eu Zizi Alice Jeanmaire. Sapritch. Non, on n'a pas eu ni Zizi Jeanmaire ni Alice Sapritch. Est-ce que c'est une de celles que vous avez citées tout à l'heure, genre Doliprane? Ah non. Love Amour. Liliane Est-ce Montevecchi. que c'est les premières années des grosses têtes? Liliane Montevecchi. Excellente réponse de Ziz du Panier. Alors là, bravo. Et effectivement, à RTL rue Bayard, on était encore rue Bayard à cette époque-là, cette dame est venue me voir, elle était déjà assez âgée à ce moment-là, en me disant « Je suis Liliane Montevecchi ». Je voyais pas vraiment très bien qui c'était Liliane Montevecchi. Bah, elle était devant vous. Eh mais oui. Je ne connaissais pas à ce point les comédies musicales pour savoir qu'elle avait fait une carrière outre-Atlantique. Elle a quand même joué, écoutez bien, avec Montgomery Clift, Dean Martin, Marlon Brando dans Le Bal des Maudits. Elle a joué avec Jerry Lewis dans Petite Tête de Troufion. Elle avait joué à Broadway, vous savez, avec la compagnie Les Branquignoles et Louis de Funès, La Grosse Valse, La Plume de ma tante. Elle avait joué avec Jean-Yann dans Show Business. Et Liliane Montevecchi était une vraie artiste danseuse. Et elle a même joué Miss Tinguette à l'opéra. Elle a joué L'opéra comique, Miss Tinguette. Savary l'avait mis en scène. Oui, ouais. oui. Et je peux même vous dire, il y a pas longtemps, j'ai eu une surprise incroyable. C'est un film assez récent qui date de 2003. Donc, vous voyez, il y a une vingtaine d'années seulement, qui s'appelle Comment se faire larguer en 10 leçons. C'est sur les plateformes en ce moment. Avec Matthew McConaughey. Et d'un seul coup, je dis, mais cette femme, je la connais, elle a fait les grosses têtes avec nous. Et c'était Liliane Montevecchi qui a un rôle très important. C'est pas Heath Ledger qui joue dans 10 raisons de se faire larguer? Absolument, avec Matthew McConaughey. Ouais, il y a une chanson qui est géniale d'ailleurs de Heath Ledger. Comment se faire larguer en 10 leçons? Et ben vous verrez, la dame assez âgée qui fait vieille cougar, qui drague Mathieu McConaughey, c'est Liliane Montevecchi. On peut être fier de l'avoir eu aux grosses têtes 2 ou 3 fois seulement, certes, parce que c'était les dernières années de sa vie. Elle nous a quittés en 2018, mais je voulais rendre hommage dans le temple du cabaret et de la comédie musicale à Liliane Montevecchi, avec qui on a fait 2 ou 3 émissions à cette époque. Elle est morte à 85 ans. Je pense que nous, on l'a connue, elle devait avoir 80 ou 82 ans. Et encore Pierre Bénichou avec nous, je peux vous dire qu'il était fou. Et elle jouait, Laurent, toujours avec les Incroyables. Elle menait la revue avec une troupe de transformistes qui étaient les plus grandes vedettes de cette époque. On peut l'écouter, Liliane Montevecchi. Elle a fait des albums. Hein. Liliane Montevecchi, qui est décédée à New York. Oui, elle vivait à New York. Ouais. Alors c'est assez curieux d'ailleurs parce qu'elle est morte à New York en 2018, mais elle repose aujourd'hui auprès de sa mère au cimetière de Gambais. C'est Gambais, c'est là où Landru avait une maison. Ça me paraît incroyable d'avoir fait carrière à Hollywood, à Broadway, aux États-Unis, d'être enterré à Gambais. À côté de Landru. À côté de Landru, mais c'est comme ça. Hommage à Liliane Montevecchi. Tiens, une autre comédie musicale que tout le monde connaît tout à l'heure, Ziz du Panier nous a très bien chanté Cabaret. Et d'ailleurs, ici, Jean-Luc Choplin a rouvert le Lido de Paris juste avant les travaux, parce qu'il y a eu des travaux depuis, ça a été magnifiquement refait. Mais il y a eu une nouvelle version de Cabaret, très réussie, ça a été un énorme succès. Mais justement, comment s'appelle la boîte de nuit berlinoise dans Cabaret? Kit Kat?
Qui a dit ça? Kit Kat Club. Moi. Ouais. Eh ben alors c'est une bonne réponse du jeune Roman Doduic. Oh, c'est génial! Je suis un génie. Vous savez comment est-ce que je connais? Allez-y. J'y suis allé. C'est pas vrai. L'histoire est extraordinaire. C'était il y a quelques mois, j'étais là-bas pour le boulot, je devais faire des vidéos. À Berlin? À Berlin. T'avais rendez-vous avec une fille à 1h, puis avec une autre fille, et puis avec une autre fille. Et puis... Isabelle, tu commences à me connaître. Il y a une fille qui m'appelle, qui me dit ouais, je suis à Berlin. Je dis mais j'arrive tout de suite. On se retrouve dans un bar, elle me dit je vais t'emmener au Kit Kat, tu vas voir, c'est une des meilleures boîtes de nuit de tout Berlin, c'est génial. Et j'arrive et le mec devant l'entrée me dit non, tu peux pas rentrer pour l'instant, t'es trop habillé. J'ai commencé à... Il me dit, vous devez tout retirer, le t-shirt, le pantalon. Je dis, je garde quoi? Il dit, vous gardez le slip et c'est tout, quoi. Donc on rentre et effectivement, tout le monde est à moitié nu dans cet endroit. Ils n'ont pas changé leur méthode. Hein. Non mais je me retrouve dans cette boîte de nuit et c'est terrible parce que donc tu dois donner tout au vestiaire. T'as pas le droit à ton téléphone hein, pour pas prendre de photos, tu le laisses au vestiaire. T'as juste vraiment ton caleçon et des chaussures. Tu te dis, mais où est-ce que je mets mes clés? Bah, c'est devenu une boîte très louche, alors. Ah ouais, non, mais c'est très chelou. Ah bah, déjà, dans la comédie musicale, le Kit Kat Club, c'est chaud. Hein, et le pire de ça, c'est qu'il y a une énorme piscine. Il y a toujours une énorme piscine. Et il y avait personne dedans et plein de gens à moitié nus. Et puis, il y a des gens qui consomment. Enfin, si vous voulez, c'est une boîte qui est totalement ouverte. Moi, je savais pas, j'ai été invité, je savais pas. Et les femmes sont comment alors seulement en slip? Oh, ça vous intéresse pas, vous? Mais quand j'ai vu cette piscine dans cette boîte à moitié échangiste, je me dis, mais même moi, si je vais dedans, je tombe enceinte. Le Kit Kat Club, en tout cas, c'était une belle réponse de Roman Doduic. Bravo, Roman. Waouh, je suis content. Puisque vous avez envie qu'on quitte les comédies musicales, Isabelle Mergo, je vous demande de trouver la réponse à cette question pour Frédéric Bourgine, qui habite Hasbrook, dans le Nord. Il s'agit d'ailleurs d'un duo d'écrivains français, dont je vous demande de retrouver le nom. C'est assez rare, d'ailleurs, que deux noms soient si associés pour toujours. Ce sont deux écrivains français. L'un s'appelait Pierre-Louis, l'autre Thomas. Oui, Boileau-Narcejac. Ouais. Boileau-Narcejac. Boileau-Narcejac. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non mais dès qu'il y a de la culture un peu. Expliquez ce qu'il faisait, Boileau-Narcejac, alors. Mais ils écrivaient ensemble. Des romans policiers. Oui, des romans Et il paraît qu'ils travaillaient sans se rencontrer. Ils travaillaient par correspondance. Par correspondance. Ah oui. Pierre-Louis Boileau et Thomas Narcejac, effectivement, ont écrit des tas de romans policiers, dont certains ont même été adaptés par... Oui, L'inconnu de Nord Express, non? Par Hitchcock. Alors, c'est pas l'inconnu, c'est Sueur froide. Ah, Sueur froide, voilà. Vertigo, qui a été effectivement adapté par Hitchcock. Et D'après... il y a Adjani aussi qui a joué dans... Adjani aussi, il y a les Diaboliques aussi. Voilà, les Diaboliques. Ils ont écrit des tas de romans policiers qui ont ensuite été effectivement adaptés au cinéma, que ce soit les Diaboliques, que ce soit Sueur froide, Les eaux dormantes, La présence des ombres, je vous en passe. Mais effectivement, bravo, il s'agissait bien Je vous en passe, non? Pierre-Louis Boileau et Thomas Narcejac, dit Boileau-Narcejac. Isabelle Mergo, bravo. Pour Georges Clémenceau. Ah, oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Georges Clémenceau qui habite à Clairoy dans le Loire. Ça va pas être tous les jours très facile, ça. Et je voudrais vous demander ce que Madame Suzanne Noël a fait en bas que les Américains avaient fait en haut. Un cadeau? Un cadeau? Non. A fait En bas, c'est-à-dire attendez, pôle je comprends sud, pas. pôle nord? Non, pas pôle sud, pôle Des nord. chaussettes et un chapeau? Non, non plus. Une invention importante? Alors, Une invention? on est dans les années 1910, vous voyez. Elle a retiré quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Suzanne Noël, en bas que les Américains avaient fait en haut? Une ascension de quelque chose? Non plus. Ah non, les sculptures des présidents? Du tout. C'est un exploit sportif? C'est un Non, exploit sportif. elle n'a pas quitté Paris. Elle a fait ça à Paris. C'est un rapport avec des continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud? C'est par rapport à la scène, elle a calculé quelque chose? Non, mais en tout cas, c'est lié au spectacle, ça c'est vrai. C'est un record? Est-ce que c'est un vêtement? Elle a Un record, inventé non, c'était une pionnière. Est-ce que c'était comme celui qui change des vêtements très rapidement, là? À Arturo Brachetti Oui. ou Frégoli? Ouais. Exactement. Non. Elle a fait le poirier, Non, et c'est non, enfoncé mais très bas. ce que je comprends pas, c'est le bas et le haut. Attendez, ça m'intéresse ce que dit Monsieur Rioux. Bah oui. Parce que en bas, tu peux faire le poirier, tu te mets la tête sur la terre, sur le sol, et puis tu descends, et puis tu t'enfonces. Non, le poirier. J'en vois bien s'enfoncer là, mais... Il s'enfonce, mais... Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu fais. J'adore faire le poirier dans la Manche. J'adore faire le poirier dans la Manche. Comment ça, le poirier dans la Manche? Je vais dans la mer, dans la Manche, en Nord-Bretagne. Sauvez Willy.
Et je vais où j'ai pied, évidemment, et j'adore faire le pouillon. Est-ce qu'il manque un mot, par exemple? Est-ce que c'est en haut Je sais même relief plus quelle question j'ai ou en posée. bas relief? Alors, c'est une certaine Suzanne qui a fait les choses en bas que d'autres faisaient en haut. Pas Les que Américains. Les Américains. Ah voilà, en Qu'est-ce que 1910. Ah, c'est pas les Celsius et les Fahrenheit? Est-ce que c'est en rapport avec une fosse, par exemple? En 1912, même pour être 1912. très précis, c'était une pionnière, Suzanne Noël. Elle était danseuse? Non. Chanteuse? Non plus. Comédienne? Rien à voir avec la comédie Est-ce qu'elle musicale. était, trapéziste? Trapéziste, non. C'est du Trapéziste en bas, tu risques Non. rien. Hein. Ah, c'est elle qui faisait les meilleures chutes au théâtre et au cinéma? Non, mais Est-ce que c'est un sport? Souffleuse. non, mais c'est vrai qu'elle a frappé à la porte d'une actrice, ça c'est vrai. Et le Figaro d'ailleurs nous a raconté cette histoire il y a peu sous la plume de Soline Elle a frappé Roy. à la porte de Sarah Bernard? Oui, absolument. Suzanne Noël, elle est une pionnière et effectivement, elle a frappé à la porte de Sarah Bernard, qui revenait des États-Unis, mais qui revenait comment des États-Unis? Alors, elle revenait en train. Pardon? Enfin, elle avait fait toute une tournée en train. Oui, on revient rarement des États-Unis en train. Non, mais justement. Et elle lui proposait un nouveau moyen de locomotion. Pas du tout. Non, elle était rentrée avec toutes ses malles. Non. Ce sont deux pionnières, l'une et l'autre. Sarah Bernard était elle pionnière avait aussi. elle avait une queue de lion. tigre. Elle était Non, mais- magicienne. Non mais est-ce qu'il y a un lien avec les voyages. applaudissements, Non, les il y a un lien- hommages? Il y a un lien, vous l'avez compris, avec Sarah Bernard, Oui. ça oui. On est vraiment là dans quelque chose qui débute à l'époque. Est-ce que c'est c'est un lien cinéma avec les cachets? Non plus. C'est le cinéma qui La est- danse? Non, on est en 19... Le costume? On est en 1912. Ah, c'est le tout début du cinéma. Non, quand je vous dis que Suzanne Noël est une pionnière, c'est une pionnière. De la photographie. Pas de la photographie. De l'enregistrement visuel, de l'enregistrement sonore. On s'en sert aujourd'hui encore ou pas? Ça Non nous aide? plus. Elle était dans les coulisses? Dans les coulisses, non. Est-ce que c'est lié à l'art de Sarah Bernard? Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que les coulisses, voilà un mot que vous devriez même... Les pendrillons. Ça a un rapport avec les pendrillons. Les loges? que vous devriez même séparer en deux, cela Mais vous alors, aiderait. Backstage. Le cou, c'est autour du cou. Donc les c'est comme coulisses en deux, c'est pour l'orchestre, c'est rapport à la musique. Pardon. C'est pour les orchestres. C'est Non. le fait de aïe. La haute lisse et la basse lisse? Mais non, enfin écoutez, on va donner 300 €. Ah non. Mais elle est pas Quelque claire, chose votre question. autour du cou. Est-ce que quelqu'un dans le public... Ah oui, on a- Alors voilà, il va falloir y aller, Roman Doduic. C'est vous qui avez un micro, je crois, J'ai un micro, ok. pour aller vous... Mais il y a des mains qui se lèvent ou pas? Oui, Il y a il y en un a monsieur, ça au fond, oui. là-bas. Il y a des Ah mains. oui, il y en a plusieurs. Vous êtes toujours au Lido, on va écouter une réponse au hasardément. Tiens, il y a un monsieur sans cheveux, je vais y aller le demander. Bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous? Jean-Marc. Jean-Marc, je vous en supplie, quelle est la réponse? Un lifting? Le lifting, elle avait effectivement, cette dame, Suzanne Noël, fait le bas du visage de Sarah Bernard, que Sarah Bernard avait fait refaire en haut aux États-Unis, car elle était, Suzanne Noël, la pionnière du lifting. Bravo monsieur, vous gagnez 100 €. Incroyable. C'est dommage qu'il n'y avait pas Jean-Philippe Janssen, là. Suzanne Noël est effectivement une pionnière de la chirurgie maxillofaciale. Et quand elle a vu Sarah Bernard revenir des États-Unis, qui ne s'était fait faire que le haut du visage, elle a dit « Moi, je vais vous faire le bas ». Elle a sonné à la porte de Sarah Bernard, qui a accepté. Et elle lui a fait le premier lifting français. Elle était chirurgien, donc, cette dame? Elle était chirurgienne, absolument, spécialisée en chirurgie esthétique, pionnière dans ce domaine. Suzanne Noël a refait le bas du visage de Sarah Bernard à la suite d'un lifting pratiqué aux États-Unis qui avait abouti à un demi-échec. Seul le haut avait été fait, pas le bas. Elle a fait le bas chez nous à Paris. Bravo, monsieur! RTL vient de perdre 400 € au total. Merci, hein. Dans la comédie musicale qui se joue actuellement au Lido de Paris, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, il y a quelqu'un qui est assez incroyable, qui pratique la même discipline qu'Edward Klichnik, qui fut l'un des pères de cette discipline, une discipline assez difficile, assez rare. Mais quelle est cette discipline pratiquée par... Discipline de music hall. De music hall. Le transformisme. Alors, est-ce que c'est le tap dancing? Qu'est-ce que c'est ça? Les claquettes? Ah, les claquettes, non. Ah, non, c'est non. contorsionniste quand on peut aller dans tous les sens. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, bravo.
Écoutez, la prochaine fois, Laurent, demandez-moi personnellement, directement. Elle s'appelle Senate, d'ailleurs, cette danseuse incroyable, contorsionniste. Elle a commencé à 11 ans et elle est dans la comédie musicale qui se joue ici. Alors moi, je l'ai vue, hein, c'est absolument... On a mal pour elle. Oui, parce mais que... tout le monde ne peut pas être contorsionniste. Ah non, bah, bien hein. sûr Il que faut, non. faut être- l'Est, alors. Et le premier à avoir fait ça, en tout cas le premier connu qui s'est fait connaître pour ça dans les années 1810-1813, c'est monsieur Edward Klichnik, qui était le père de la contorsion. Et il étonnait ses amis au 19e siècle en leur faisant croire qu'il avait des os en caoutchouc. Il faut une vraie souplesse du dos, évidemment. Mais est-ce que ça s'apprend? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut devenir Oui, mais contorsionniste? carrément. Oui, mais il faut être gaulé pour ça aussi. Tout le monde ne peut pas le faire. hein. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui s'appelait Jacques le Désossé? Valentin le Désossé. Au Moulin Rouge, oui. Ah oui, c'est ça, Valentin. Dans les années 30. Elle est toujours à côté. hein. Oui. Non, c'est à peu près ça. Mais vous croyez que vous pouvez être contorsionniste, vous, Rio, alors? Ouais, parce que franchement, j'ai un corps de. En j'ai un deux corps mots, d'athlète. alors. Non, mais En deux mots. Parce que j'ai encore la cuisse, j'ai les cuisses et j'ai encore les mollets de mon ancienne époque. Et franchement, je peux faire des De trucs. ton ancienne époque. Je comprends pas ce À qu'il 16-17 ans, Quand il j'étais était avec- encore un homme. Touche tes pieds pour voir. Attendez. Ah non, non, non. Non, mais là, tu plies. Quand je pense qu'il y en a qui font des belles émissions avec Adjil Rami et moi, je suis avec ça. Je commence à être jaloux d'Adil. Elles sont toutes folles d'Adil. Ah, Ariel, je suis désolé, hein, évidemment, de vous faire vivre ce que vous vivez là. Et Non, moi, non, mais et moi Bon, vous- moi aussi, je suis élégante. Et Mais vous avez que la vue, moi j'ai l'odeur. Évidemment, je voudrais évoquer une comédie musicale que vous connaissez tous. Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, avec Jen Kelly. Tout le monde se souvient. C'est une des comédies musicales les plus réussies. Jean-Luc Choplin, d'ailleurs, qui dirige le Lido de Paris, l'avait monté au Châtelet, il y a de ça quelques années. Magnifique. C'était une réussite brillante. Je peux vous faire écouter d'ailleurs quelques morceaux, parce que tout le monde connaît évidemment Chantons sous la pluie, mais oublie qu'il y a deux autres grands morceaux musicaux dans cette comédie musicale. Il y en a même plus de trois, Oui. mais on va dire que les trois principaux, il y a Good Morning, chanté par les trois vedettes, Debbie Reynolds, Donald O'Connor et Jen Kelly. Sachez qu'actuellement, et j'ai vu la série sur... Enfin, c'est d'ailleurs pas une série, c'est un film, Maestro, sur Netflix actuellement. Maestro, qui raconte la vie, et pas seulement la vie de Leonard Bernstein, surtout la vie de Bernstein et de son épouse. Magnifique. C'est un film magnifique, parfois en noir et blanc, parfois en couleur. Si vous n'avez pas vu ça sur Netflix, il faut le regarder. J'ose à peine vous poser la question. Si vous l'avez déjà vu, vous savez la réponse, monsieur Dupanier, Mme Dupanier, pardon. D'ici, je voyais pas bien. Ah non, vous m'avez vexé. Vous m'avez vexé. Qui joue Leonard Bernstein dans Maestro? Et je connais pas son nom. C'est un acteur très connu. Eh oui. c'est avec Michel Larocque. Ah non, pas du tout. non. Ah non, c'est un film américain. Et... c'est Gosling. Ah non, Non. c'est actuellement diffusé sur Netflix. ouais, et je l'ai ça vu, raconte évidemment une histoire d'amour exceptionnelle, parce que Leonard Bernstein Aimait les hommes. aimait les hommes, mais il tombe tout de même amoureux de cette femme avec qui ils vont avoir des enfants. Il va la quitter à nouveau. La quitter à nouveau à un moment donné parce que il va vouloir à nouveau revivre ses aventures homosexuelles, et puis il revient vers elle quand elle a... Oh là là, il vient, il va, il va, il va. C'est vraiment très chouette. Il revient avec... Alors, on cherche un acteur américain. C'est bien fait, c'est pas caricaturé. Ah non, c'est très très beau. Très beau film actuellement sur Netflix, en noir et blanc parfois, en couleur d'autres fois. Et celui qui est magnifique dans le rôle de Leonard Bernstein, c'est Donc, un acteur américain. que vous connaissez tous. Ah, des principaux C'est acteurs pas américains. Pierce Brosnan. Ce n'est pas Pierce Brosnan. Vieux, plutôt vieux. Il a des yeux incroyables, cet acteur. Robert Redford. Non, et d'ailleurs, il a joué dans une comédie musicale récemment, puisqu'il était avec Lady Gaga dans A Star Is Born. Ok, Bradley, ok, Bradley, oui, Bradley. Bradley Cooper. Bradley Cooper, bonne réponse. Ouais. Pour Mathilde Weber, qui habite Cholet, pouvez-vous me dire pour quelle raison la piscine de Marle va peut-être changer de nom et sera débaptisée? La piscine Gérard Depardieu. Vous n'êtes pas loin. Nicolas Hulot, on va tous les faire. PPDA. J'aurais jamais dû poser cette question. Un acteur. Non, mais c'est vrai. Alain Delon. C'est vrai que cette piscine porte le nom d'un enfant de la région. Grégory ? Non. Bon.
C'est oui. de mauvais coups. Et à Marle, on est en train de s'interroger à savoir est-ce qu'il faut débaptiser la piscine municipale. C'est un sportif? Alors un sportif, non. C'est où en France d'ailleurs? C'est où en France, Marle? Alors c'est dans le nord de la France, c'est en Picardie pour être très précis. C'est l'info que j'ai trouvée dans le Courrier Picard. Parce que ça portait le nom de... La piscine 1-1, bientôt débaptisée avec un point d'interrogation. Serge Gainsbourg? C'est un acteur? Alors un acteur, non, C'est mais... une personnalité en vie? Oui, c'est quelqu'un. Et c'est lié à MeToo? C'est lié au phénomène MeToo? Alors c'est lié effectivement à à MeToo plutôt, vous avez raison, oui, MeToo. C'est Koé, dans la piscine Koé? La piscine Koé, bonne réponse de Johan Rioux, absolument. Alors je comprends pas. Depuis quand on donne à des bâtiments des noms de gens vivants? Normalement, c'est des noms de gens morts. Parce que c'est un enfant de la région, vous voyez, en Picardie. Ils n'ont pas attendu qu'il soit mort. Voilà, il y a des gens qui ont de leur vivant des... Vous avez une rue, vous? Oui, qui est Ruquier. Pour Jean-Michel Danic, qui habite Saint-Loup en Charente-Maritime, qu'inventa Antoinette Fouque en 1960. La librairie des femmes. Ah, on n'est pas loin, parce qu'effectivement, c'était une féministe. Une militante féministe. Oui. Antoinette Fouque, qu'est-ce qu'elle a inventé, donc Une association féministe. Une association féministe. Mais oui, comment ça s'appelait? 60 salopes? Les MLF. Qui a dit le MLF? Ben moi. Monsieur Ferrand, comme d'habitude. Bonne réponse de Franck Ferrand, bien sûr, c'est le MLF. Le mouvement de libération des femmes. Pour Armand Guimbous, qui habite Amiens, dans la Somme, pouvez-vous me dire quel instrument de musique fut inventé par François Bigot, Romain François Bigot, à la fin du 19e siècle? Le saxophone? Le bigophone? Le bigophone, tout simplement. Bonne réponse! Mais c'est quoi un bigophone? Ça, c'est une bonne question. Parce que le bigophone, on croit que c'est un téléphone. Ben oui, c'est comme ça que l'appelle Pierre Perret. Mais pas du tout. Un bigophone, au départ, ça n'est pas un téléphone, c'est bien un instrument de musique, un peu comme un kazoo, vous voyez? Non. Bah si, ça fait bien. Non, vous me donnez un autre nom que je connais pas. Comme bruit, alors, ça fait Le quoi kazoo, Isabelle, c'est un truc, tu souffles dedans et ça fait une oui, pompe. dans Il y a Zaz, plein de oui, trucs dans dans sa lesquels chanson, j'ai là. soufflé, ça s'appelait pas des kazoo. Hein. Ce n'est pas un instrument à cordes, c'est un instrument à vent, comme une sorte de trompette. Oui, c'est un forain. Qui a fait ça? C'est moi. Je meuble. C'est un forain qui s'appelait Monsieur Bigot, qui était marchand de trompes à bouquin, ça s'appelait comme ça. Trompes à boudin? Non, bouquin. De trompes à bouquin sur les champs de foire. Et il a créé le bigophone. Et il y a des grands malades de bigophone. Je peux vous dire, si vous allez sur Wikipédia, il y a 50 pages de bigophones différents. Et on souffle dans le bigophone, effectivement. Ça fait un son, c'est mélodieux? Mais c'est des mirlitons, on appelait ça aussi à une époque. Ouais, oui, mais alors le mirliton, ça fait un petit son acidulé. Ça fait juste un son et puis ça se déroule comme ça. Oui, mais voilà pourquoi le téléphone, on a appelé ça un bigophone ensuite, parce que au début, quand on téléphonait, la voix était déformée au téléphone. Il y a des tas d'associations de bigophones en France, ça existe encore, et le bigophone a bien été inventé par François Bigot, et au départ, ça n'a absolument rien à voir avec le téléphone. C'est une bonne réponse de Franck Ferrand, à nouveau. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, j'ai une dernière question pour vous. Là, je vous teste, mais vraiment, ces questions... c'est vraiment pour dire que Mme Hernandez sera citée sur l'antenne de RTL, mais il y a peu de chances que Odile Hernandez, qui habite à Lambersart, dans le Nord, touche un chèque RTL, parce que je vais vous demander qui, en 1954... débuta son mandat de président de la République, second et dernier président d'ailleurs de la 4e République. Auriol? Ah non, pas Auriol. René Coty. René Coty. Bonne réponse. C'est moi qui l'ai dit en premier, on est d'accord? Bonne réponse de Doduic et de Ferrand. Il n'y a eu que 2 présidents sous la 4e, c'est bien ça? Vincent Auriol et René Coty. Et René Coty, qui ensuite sera membre du Conseil constitutionnel. Et comment s'appelait Madame Coty, son prénom à Mme Coty? Germaine. Germaine Coty. René... Ah, c'est moi qui ai trouvé Germaine. Ah, ça fait jeune, hein? Je ne peux pas le contester. Bravo Ariel Dombal. Dans un instant, l'invité du jour. RTL,
C'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour va continuer tout bientôt. Quand je dis tout bientôt, c'est déjà annoncé pour l'année prochaine, hein, 2025. Il faudra être patient tout de même, mais quand même, j'ai déjà les dates de sa tournée des Zéniths. Il va reprendre un nouveau one-man show en 2025 avec les Zéniths. Mais si on le reçoit aujourd'hui au Lido, d'abord, c'est parce que, je peux vous le dire, c'est un garçon qui a de très jolies jambes. Ça va le faire rougir, là, de m'entendre dire ça. Parce que je connais ses jambes, parce qu'il a démarré il y a quelques années dans On ne demande qu'à en rire. C'est devenu une vraie vedette de cinéma. Vous l'avez vu dans L'Ascension, depuis, dans Tout simplement Noir, dans Jumeaux mais pas trop, dans Notre tout petit mariage. Et là, il est à l'affiche cette semaine d'un film qui s'appelle Comme un prince avec Julia Piaton. Voici Ahmed Silla aux grosses têtes. Comme un prince au cinéma. Demain mercredi, avec Julia Piaton, avec Mallory Vanek, un film d'Ali Mariar, une comédie dans laquelle vous êtes boxeur, monsieur Silla. Exactement. Un boxeur qui, hélas, ne peut plus vraiment boxer parce qu'il n'a pas été sage, il n'a pas écouté son coach. C'est ça. Laurent, j'ai une petite... Qu'est-ce qui s'est passé avec le petit plateau Quel petit plateau? Il y avait un petit plateau avant, on était bien. Là, il y a plus de gens, là. Ah bah c'est parce que voilà, on a gagné un peu de thunes récemment, on va pas te mentir. On a su que vous veniez aujourd'hui, on sait que vous êtes quand même très doué pour le travestissement, que vous avez les plus belles jambes de Paris et on espérait que vous viendriez en mistinguette aujourd'hui. Fallait me dire, je me serais habillé en condition. Mais c'est vrai que, alors franchement, je ne m'attendais pas à vous voir un jour en boxeur, Ahmed Silla. J'en ai surpris plus d'un. Je vous cache pas que même ma mère m'a dit, mais t'as un corps comme ça, toi? Vous êtes vraiment entraîné? Ah, je me suis entraîné, Vous boxez pas beaucoup parce qu'il vous arrive, hélas, dès le début du film, un ennui en discothèque, voilà, une rixe, comme on disait à une époque, qui va vous empêcher d'aller aux Jeux Olympiques, de boxer aux JO. C'est tout le drame qui vous arrive dans ce film. Et vous allez même devoir faire des travaux d'intérêt général. Exactement. J'ai énormément bossé. J'ai pris entre 7 et 10 kilos de muscles. Ah oui? Ouais, j'ai bien perdu. Bon, là, j'ai reperdu un petit peu parce qu'entre-temps, j'ai croisé 2-3 kebabs. Donc, et vous avez perdu le combat. Et j'ai perdu le combat, ils ont gagné par KO. Alors il faut dire que dans ce film, effectivement, vous êtes condamné à des travaux d'intérêt général. Celui qui est votre tuteur est joué par Jonathan Cohen, très drôle évidemment. Il y a des tas d'acteurs formidables dans ce film. Il y a une jeune fille d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai écorché son nom ou pas, qui s'appelle Mallory Vanek, c'est bien ça? Mallory Wanek. Ah voilà, j'étais sûr. Parce qu'elle vient du Schnorr. Ah, il fallait prononcer Wa et non pas Va. Mallory Wanek avec un W, elle est toute jeune. Et c'est à elle, au fond, que vous allez apprendre à boxer, puisque vous ne pouvez plus le faire. Exactement, je peux plus le faire, et c'est un formidable film sur la transmission, sur la résilience, et cette petite Mallory Wanek, vraiment, il va falloir compter sur elle dans les années à venir. Elle est extraordinaire. Et alors, faut dire que c'est aussi, parce que c'est souvent le ressort de la comédie, deux mondes qui s'affrontent, le monde de la boxe, mais aussi le monde du château de Chambord. Parce que là où vous devez faire vos travaux d'intérêt général, c'est en tant que jardinier au château de Chambord. Exactement. Et je connaissais pas Chambord. Et je suis très content. Franck Ferrand peut vous faire la visite, on vous écoute, Franck. Ce qu'il faut dire, c'est que Chambord, c'est un château idéal, puisque c'est une épure d'architecture, en fait. C'est la plus extraordinaire des créations de Léonard de Vinci. J'allais dire exactement la même chose. Et c'est vrai que vous vous retrouvez là-bas au château de Chambord, ça donne un cadre exceptionnel. Vous avez vraiment tourné dans le vrai château, on a tourné dans le vrai château. On a eu la chance, en plus, de pouvoir utiliser du mobilier d'époque. Pas tout, mais on a utilisé du mobilier d'époque. Et moi, j'ai été fasciné par l'escalier à double vis. Ah, Léonard de Vinci, il s'est fait plaisir là-dessus. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut descendre et quelqu'un d'autre monter sans se croiser. Sans jamais se croiser. Ah oui. Vous parliez des meubles du château de Chambord. Parmi les meubles, il y a le lit royal. Et dans ce lit, vous dormez avec Jonathan Lambert. Oui, alors dit comme ça, ça c'est un autre film, Laurent. Mais c'est ce que j'ai vu, monsieur. J'ai vu le film. C'est vrai. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, dans cette séquence, Ali, le réalisateur, il voulait que je tourne en Marcel, déjà. Alors que quand je me réveille, vous avez vu le film, je suis torse nu. Et il voulait que je tourne en Marcel dès le début de la séquence. Je lui ai dit, écoute, tu m'as pas fait faire 8 mois de boxe, 8 mois de musculation
pour que je tourne en Marcel. Je suis pas venu faire de la pétanque. D'accord. Donc j'ai dit non, je vais me mettre torse nu et je faisais quelques pompes comme Jean-Claude Van Damme avant de tourner. Ça s'appelle Comme un prince. C'est une jolie comédie qui sort demain dans les salles de cinéma avec Ahmed Silla. Je signalais que vous alliez reprendre le one-man show avec une tournée des Zéniths déjà programmée en 2025, Ahmed. Exactement, parce que 2024, vraiment, ça faisait 5 ans que j'avais pas retrouvé le public et il est au rendez-vous. Toute la tournée de 2024 est déjà complète. Donc on s'est dit, allez, on prend le challenge des Zéniths. Je voudrais vous présenter Ahmed Silla, le président de la République, qui avait quelques mots à vous dire. Française, français. Lido, liré, limi, lifa, lisol. Le Lido, quelle belle allégorie de mon quinquennat. Regardez des Français qui finissent à poil sans rien faire, j'adore. D'ailleurs, Ahmed, dans votre film Comme un prince, votre personnage apprend qu'il ne va pas pouvoir se rendre aux Jeux Olympiques. Eh bien, j'invite tous les Parisiens à aller le voir, ça va les préparer psychologiquement aux JO de 2024. Monsieur Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, est là lui aussi. Bonjour. Merci Ahmed pour ton film L'Ascension, l'histoire d'un gars qui gravit une montagne sans aucune expérience. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire. Et quand je suis avec le président, on nous cite souvent un autre de tes films, Jumeaux mais pas trop. Ça non plus, je sais pas pourquoi. Merci monsieur le Premier ministre. Ah tiens, un deuxième Laurent Ruquier est là. Et oui, c'est encore moi. C'est juste que je me disais que statistiquement, c'est sûr que dans la salle, il y a au moins un mec, quand sa femme lui a dit « Chérie, je t'emmène au Lido », il était comme un fou et là il s'installe et il voit Laurent Ruquier, Ahmed Silla, Johan Rioux en robe et les grosses têtes débarquer. Quelle déception. Certes, mais il voit Ariel Dombal. Elles l'entendent. Il est très fort. Ces messieurs ne sont... Ces messieurs ne sont pas venus pour rien, parce que ces messieurs ont pu voir Ariel Dombal. Oui, je vais de nouveau chanter tout à l'heure Voy a cantar. Enfin, pour être exact, c'est mon majordome qui chantera à ma place, pour pas que je me fatigue les cordes vocales. Mi esclavo cantar como Johan Rioux. Bon, je vous laisse. Je dois échauffer ma voix. Rodrigo, fais tes valises pour pas me foutre la honte sur scène. Cabron. Le public est venu aussi. Ah, vous imitez Isabelle Mergo aussi maintenant? Oui, juste en chanson. J'ai l'impression d'être Kermit la grenouille dans le Wapet Show. C'est pas loin. Johan Rioux est là aussi. Un deuxième Johan Rioux. Oh, merci Laurent, merci Laurent. Oh, merci, je suis content. Quand vous ne laissez pas... Je suis content. Quand je suis au Lido, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Laurent? Je danse, je mets des cache-tétons. Non, pas besoin de cache-tétons. J'ai des poils. J'ai rien sur la tête, mais alors sur ma poitrine, il y a tellement de pelouse, c'est plus le Lido, c'est le Stade de France. Je suis content. Jean-Marie Bigard, vous êtes là aussi, Jean-Marie? Ah ben, ça y est. On est au temple de l'ami Chalère, et comme par hasard, c'est à moi que tu demandes si je veux causer. Bah oui. J'ai une réclamation, tu vois. Entre Rioux, Doduic et Ferrand, elles ont quand même vachement perdu en standing, les danseuses du Lido. Ah bah tiens, pour la première fois, Francis Lalanne est avec nous. Qu'est-ce que vous faites là, Francis? Non, rien. Faites comme si j'étais pas là, Laurent. Je suis juste passé voir à quoi ça ressemble une salle avec du public. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré, qui reste avec nous pour la valise. Dans un instant, la valise RTL. Il est trop fort. RTL. La valise. Ahmed Silla, c'est vous qui allez faire la valise RTL. Avec plaisir. Ahmed, vous connaissez le principe, vous êtes venu quelques fois aux grosses têtes. Déjà, on va appeler quelqu'un parmi nos auditeurs, une auditrice ou un auditeur qui, je l'espère, va décrocher. Donnez-moi un numéro de 1 à 20. Si vous Attendez, voulez qui me parle? C'est Marc-Antoine Lebré ou c'est Laurent Ruquier? C'est Laurent Ruquier, le vrai Laurent Ruquier. De 1 à 20. De 1 à 20, le 17. Ahmed, notez bien le prénom de Nathalie. Ah, c'est peut-être la fiancée de Monsieur Rioux. Nathalie habite le Quesnoy dans le Nord. Elle s'appelle bien Nathalie, votre fiancée, hein? C'est top secret. Ah bon, d'accord. Vous nous l'avez dit 10 fois déjà. Oui. Bah, dans cette tenue, ouais, je comprends. Ça sonne chez Nathalie dans le Nord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Nathalie, service des finances publiques. Je plaisante. Je plaisante, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Vous êtes bien Nathalie du Nord?
Oui. C'est quoi la ville exactement? Le Quesnoy. Le Quesnoy. Oui. Très bien. Je ne crois pas. Laurent Ruquier. Exactement. Elle va gagner. Nathalie, elle va gagner. Nathalie, je compte sur vous. C'est Ahmed Silla qui vous parle en premier. Ahmed va vous poser la question fatidique, Voilà. Nathalie. Nathalie, quel est selon vous le contenu de la valise RTL? Oh zut, non. Oh zut. Je pensais vraiment pas être appelée. J'ai suivi pendant des semaines et des semaines, mais... Bah, qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté, dites donc? Le Le passage au Lido? Fin d'année, tout ça. Ah, les fêtes de fin d'année. Ah bah oui, les fêtes de fin d'année. On est un petit peu dispersés à ce moment-là. Bah oui, donc, on est dispersés. Bah oui. Oui, reconcentrez-vous, Nathalie. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nathalie? Je suis assistante juridique. Mais vous écoutez RTL et les grosses têtes encore de temps en temps, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Et vous voyez, bien sûr. vous connaissez Ahmed Silla, j'imagine. Oui. Il est, Oui. il est très drôle. Je pense qu'il va, il sait ce qu'il va faire. Il va vous offrir 2 places pour aller au cinéma voir son film qui sort demain, Comme un prince. C'est parfait, c'est parti. génial. Comme un prince, c'est un prince, alors il vous envoie 2 places. Voilà. Il y a bien un cinéma près de chez vous, j'imagine. Oui, à Valenciennes. À Valenciennes, bah parfait. Vous irez à Valenciennes voir le nouveau film avec Ahmed Silla et Julia Piaton, Comme un prince. Et puis on va aussi vous envoyer une montre RTL. On est au Lido de Paris aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà venu au Lido? Oui. Il y a quelques années. C'est vrai? fantastique. Qu'est-ce que vous êtes venu voir au Lido ici? Oh là, c'était une revue, mais il y a bien une dizaine d'années. Alors écoutez, C'était juste magnifique. maintenant ce ne sont plus des revues, mais ce sont des grandes comédies musicales qui nous viennent souvent d'outre-Atlantique. Actuellement, c'est une comédie musicale signée Stephen Sondheim qui s'appelle The Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Une comédie loufoque, un vaudeville antique. On vous offre 2 places pour cette comédie musicale ici à Paris. Ça vous fait plaisir? Mais est-ce que c'est pas mieux que la valise RTL, tout ça? J'ai l'impression, hein? Oui, finalement, j'ai bien fait de rien noter. Hein. Exactement. On va vous envoyer une voiture. Une très belle Mercedes. Non, mais vous allez profiter de ce spectacle au Lido de Paris, en attendant le prochain d'ailleurs, puisque dès le 27 février, ce sera le Rocky Horror Show qui sera programmé ici sur les Champs-Élysées. Merci, on vous embrasse, Nathalie. Merci à vous, je vous embrasse. On vous envoie tout ça. On remercie Ahmed Silla. Merci beaucoup, Laurent. Qu'il faut aller voir au cinéma. Je crois que je vais... Est-ce que vous me permettez de glisser 2 places dans la valise pour votre film? Avec grand plaisir. Allez, dans la valise RTL, je glisse en plus 2 places pour le film Comme un prince. Demain, Comme un prince au cinéma. Et attention, retour d'Ahmed Silla dans les Zéniths de France en 2025. Mais déjà au Casino de Paris quand même. C'est ça. Fin mai, début juin prochain. Fin mai, début juin prochain. Et là, malheureusement, c'est déjà complet. Enfin, heureusement pour moi, c'est toujours mieux. C'est pour ça que j'insistais pas sur cette date. Mais vous avez raison, vous avez raison. 31 mai, 1er et 2 juin au Casino de Paris, Ahmed Silla. Vous viendrez me voir, Laurent? Absolument. Ça me fait super plaisir. Promis, je viendrai. Alors, j'hésite encore entre 2024 et 2025. Mais si... Moi, je suis pas encore complet dans 2 semaines au Vézinel, le 27 janvier. Comment ça se fait que vous n'êtes pas complet, vous? Il en reste vraiment genre 30, hein, mais je les veux, quoi. Comment s'appelle le nouveau spectacle, Ahmed? Il s'appelle Origami. Origami. Alors, vous avez parlé de quoi? Vous allez vous déguiser? Vous allez vous amuser? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai pas le temps de me déguiser sur scène. Par contre, il y aura du chant, il y aura un petit peu de danse. Du chant? Ouais, il y a des sujets de société. Qu'est-ce que vous allez chanter? Parce que là, on est au Lido, on pourrait peut-être en profiter. Ah, je peux pas vous lancer d'exclus comme ça. Faut venir voir le spectacle. Il n'y a pas une petite comédie musicale? Non. Alors attendez, parce que j'aime pas trop me faire router le public. Alors à ce moment-là, je vais toujours pas chanter. Non, je plaisante. Alors ça fait comme ça. Pourquoi la vie, pourquoi les hommes, pourquoi les femmes, pourquoi les pleurs dansent le soir? Hypersensible, incompressible, je pense avec le ventre, je danse en entonnoir. Je ne sais pas pourquoi les biscottes tombent au sol. Ça veut rien dire, hein. Attention, hein. Il n'y a pas de philosophie là-dedans. Je le dis pour ceux qui iront voir le film demain. Là, le boxeur s'est éloigné. Oui, oui. Ahmed Silla au cinéma demain dans Comme un prince. Et nous, on tient à remercier évidemment tout le public qui est venu ici au Lido de Paris aujourd'hui, toutes les équipes techniques et la direction du Lido d'avoir accueilli les grosses têtes. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré chez Julien Cellier. Bonsoir Julien.